La première chose que j'ai faite en revenant à la vie, c'est de me masturber comme un fou. Même face à l'avis d'expulsion du directeur. Et l'avertissement de cocufiage de ma petite amie Liu Ruiyuan. Je reste indifférent. C'est parce que, ayant revécu, je sais qu'il ne reste qu'un mois avant que le fruit du démon ne tombe aux quatre coins du monde. Seules les personnes qui obtiennent le fruit du démon et éveillent leur pouvoir surnaturel ont des chances de survivre à la fin du monde. Dans ma vie précédente, bien que j'ai obtenu un fruit du démon, c'est à cause de la faible capacité du fruit et de ma taille de chien maigre que j'ai fini par mourir tragiquement dans la horde de zombies. Maintenant que je suis réincarné, je dois bien sûr profiter de l'avantage de la préscience et saisir toutes les opportunités à exploiter. D'après mes souvenirs, il y avait un fruit du démon qui apparaissait dans un magasin de fruits appelé Au Bon Fruit juste à l'extérieur de l'école. Mais je ne sais pas exactement quand ce fruit du démon apparaîtra. C'est pourquoi, depuis ma réincarnation, je dois chaque jour. Je viens dans ce magasin de fruits acheter des fruits. Et je jette un œil pour voir si ce fruit du démon est déjà apparu. En entrant dans le magasin, je fais comme d'habitude et je fais le tour. Je ne laisse passer aucun fruit. Lorsque j'arrive dans la zone des pêches, soudain, deux petites branches violettes attirent mon attention. En écartant une grande quantité de pêches au-dessus, le corps de cette petite branche violette se révèle soudainement devant mes yeux. C'est bien ça. C'est identique à ce fruit que je me souviens. C'est le fruit du démon de Kedo, l'un des 4 empereurs du monde des pirates. C'est ce que l'on a clairement appris des rapports ultérieurs. C'est le fruit le plus puissant parmi ceux connus. Après avoir payé, je sors du magasin avec un sac de fruits. Au moment où je sors, un homme d'âge moyen assez corpulent se dirige vers moi. Rapidement, un visage de ma mémoire d'une vie précédente se fond avec celui de l'homme devant moi. C'est clairement l'utilisateur du fruit du dragon azur de ma vie antérieure. Je me dis intérieurement que j'ai de la chance. Si j'étais arrivé une minute plus tard, le dragon azur. Le fruit a été acheté par cette personne. De retour au dortoir, j'ai sorti le fruit du démon de mon sac. Sans hésiter, j'ai pris le fruit et j'ai mordu dedans. Même si le goût acide et nauséabond a explosé dans ma bouche. J'ai fait un effort pour ne pas avoir de nausée et j'ai dégluti. Avec une nouvelle détermination, j'ai décidé d'avaler toute la pulpe restante. Même le noyau n'a pas été épargné. Après un moment, j'ai pris une profonde inspiration. La graine du miracle a déjà été semée. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le miracle se produise. J'ai sorti mon téléphone pour commencer à parcourir des vidéos courtes. J'ai ouvert la première vidéo. C'était exactement comme ce que j'avais vu dans ma vie antérieure. Dans la vidéo, un jeune homme aux cheveux blonds tenait un fruit étrange en se vantant. Les gars, avez-vous vu ce fruit? Le fruit était entièrement doré. Il avait aussi des lignes noires enroulées. Et sa surface semblait exploser comme un éclair. Vous avez vu? C'est le fruit de l'éclair. Quelqu'un en veut? Je fais une enchère dans les commentaires. Le plus offrant remporte. J'ai été très enthousiaste en le voyant. Bien que j'ai déjà mangé le fruit du dragon azur et ne puisse pas en manger un deuxième. Mais la fin du monde est à nos portes. Une fois que tout le monde connaît la valeur du fruit du démon, un seul fruit est difficile à obtenir, même pour des millions. C'est la ressource d'échange la plus importante. Même si je ne l'utilise pas pour échanger, je peux aussi le donner à mes parents et ma sœur. Et il n'est pas totalement impossible de manger un deuxième fruit du démon. Mais cela nécessite de la puissance et de la chance. J'ai directement envoyé un message privé à Yang Mao. Un frère. Ce fruit est vraiment bien fait, comme le vrai. Je le prends. Tu sais sûrement que ceux dans les commentaires ne font que provoquer. Indique simplement le prix que tu veux. Si c'est raisonnable, je l'achète immédiatement. L'autre moitié, Yang Mao, a entendu son téléphone vibrer. Il a rapidement ouvert l'application. Mon message privé l'a rendu très heureux. Ce frère. C'est vraiment un fruit du démon. Je demande 1 million, ce n'est pas excessif, non. J'ai entendu cela, complètement sans mots. Vraiment, pourquoi ne manges-tu pas? Si tu veux vraiment vendre, donne un prix normal. Sinon, je te mettrai dans mes contacts bloqués. Le gars aux cheveux jaunes se gratta la tête et demanda prudemment. Que dirais-tu de 100 000? Il abaissa le prix de 10 fois d'un coup. Mais je sais qu'une figurine d'un fruit du démon ne vaut pas ce prix. Mais si la personne en face est naïve et a beaucoup d'argent, je ne suis naturellement pas idiot. Quand la fin du monde arrivera, ne parle même pas de 100 000. Même 1 milliard n'achètera pas un seul. Et c'est un fruit de l'éclair extrêmement populaire. Bien sûr, le système monétaire s'effondre lors de la fin du monde. 1 milliard est le prix converti équivalemment. Je fis semblant d'être impatient et répondis. Prix fixe 2000. Pour une figurine de cette qualité. Ce prix est déjà au maximum. Le gars aux cheveux jaunes soupira. Je voulais en fait gagner un peu plus d'argent. Mais 1000 dépasse déjà mes attentes. C'est déjà suffisant pour que je vive confortablement un moment. Il répondit immédiatement. Donne-moi de l'argent. Je t'enverrai ça tout de suite. Mais je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas un commerçant non plus. Que faire si je paye et que tu ne livres pas? Je vois que tu es aussi à Gisou. Donne-moi une adresse. J'irai te rencontrer pour faire l'échange en personne. Le gars aux cheveux blonds s'en fiche. En personne, c'est en personne. Que est-ce qu'il pourrait me voler? Il a donné son adresse. Je suis sorti et j'ai directement appelé un taxi. Avec le soutien de mon pouvoir d'argent. En moins de 2h30, j'étais déjà arrivé à l'adresse mentionnée par le gars aux cheveux blonds. À ce moment-là, le gars aux cheveux blonds m'attendait ici. Après être descendu, j'ai tout de suite remarqué le gars aux cheveux blonds en train de jouer avec son téléphone. Tu es le précieux Mao. Le gars aux cheveux blonds a levé les yeux et a demandé prudemment. Es-tu celui qui achète le fruit du démon? Je ne tournerai pas autour du pot. Donne-moi un code de paiement. Je vais vérifier la véracité du fruit et ensuite je paierai avec le code. Le gars aux cheveux blonds semblait un peu réticent. Il voulait que je paie d'abord. J'ai ri doucement.
Que est-ce que tu veux dire? As-tu peur que je fasse défaut? Après tout, c'est ton territoire ici. Le gars aux cheveux blonds a pensé que c'était juste. Après tout, il est un peu connu dans ce milieu de voleurs. Cette personne ose ne pas payer. Avec un seul appel, il peut faire venir une camionnette de gens sans abri. J'ai pris le sac de ses mains et en ai sorti le fruit. Mon cœur s'est mis à battre plus vite sans que je m'en rende compte. C'est vrai. D'après mon expérience dans ma vie antérieure, ce fruit est certainement un vrai fruit du démon. J'ai immédiatement scanné et envoyé 1000 à Wang Mao. J'ai pris le fruit et suis retourné dans le taxi pour rentrer à mon école. Si cette petite ville n'avait pas de train, je serais directement monté dans le train ici pour rentrer chez moi. Sur le chemin du retour, j'ai ouvert mon téléphone comme d'habitude pour regarder des vidéos courtes. Soudain, une vidéo a attiré mon attention. Aujourd'hui, de nombreux patients se sont évanouis soudainement. Et plusieurs personnes ont également développé des taches étranges sur leur corps. Les experts disent que cela pourrait être une nouvelle souche de grippe. Ils appellent tout le monde à bien porter un masque et à prendre des mesures de protection. En voyant cette nouvelle, mon cœur a fait un bond. L'évanouissement et les taches sur de nombreuses personnes. Ce sont tous des signes avant-coureurs de la fin du monde. L'éruption de la fin du monde pourrait survenir plus tôt que dans ma vie antérieure. De retour au dortoir, je saisis mes bagages prêts et me prépare à sortir. Cependant, à peine avais-je franchi la porte. Un cri retentit derrière moi. Le cri résonna dans tout le dortoir. Ce n'était pas seulement notre dortoir qui criait. De nombreuses personnes s'évanouissaient et leur corps. Il y en avait beaucoup avec des taches sur le corps. À ce moment-là, une pression terrifiante et inexplicable s'abattit sur tous. Puis, tous ces personnes inconscientes subirent des mutations étonnantes. On pouvait voir leur chair se décomposer rapidement, émettant une puanteur de cadavres répugnante. Leurs globes oculaires saillaient. Leurs ongles devenaient aussi aigus et longs que ceux d'une bête. À ce moment-là, moi aussi. Je ressentis une force émanant des profondeurs de mon sang s'éveiller. Cette force était sauvage et puissante. La puissance du dragon azur se manifesta dans mon corps. Je levai la tête et poussai un cri puissant semblable à un rugissement de dragon. Des écailles de dragon azur apparurent sur ma peau. Des cornes de dragon poussent sur ma tête. Mes mains et mes pieds se transforment en griffes de dragon. Mon corps commence à se draconiser. Cette transformation surprend immédiatement. Les étudiants dans le couloir sont très choqués, pensant que je devenais aussi un monstre comme ces zombies. Après me être transformé en hybride homme-dragon, ma constitution augmente considérablement. Mes capacités de force, défense et vitesse sont considérablement améliorées. Juste à ce moment, un rugissement sourd de zombies retentit derrière moi. Je me retourne et tends directement ma griffe de dragon pour saisir la gorge de deux personnes. En exerçant juste une légère pression, je décapite les deux zombies. Le sang des zombies a éclaboussé le sol. L'odeur du sang et celle de la décomposition frappe le nez des étudiants dans le couloir. Les deux zombies sont morts. Mais un autre zombie surgit d'une autre chambre devant moi. J'ouvre la bouche et crache une bouffée de chaleur. Les flammes brûlantes font carboniser le zombie devant moi. Mais après ce souffle ardent, je ressens immédiatement une grande fatigue. Les capacités du fruit du démon dépendent de l'endurance. Même si j'acquiers le haki plus tard, cela consommera également de l'énergie. La première période de grâce divine est une phase de renforcement du corps. Je ne suis pas de la même espèce que Kedo. Je n'ai pas non plus le corps monstrueux de Kedo. Par conséquent, même si je reçois le fruit du dragon azur, la puissance que je peux déployer ne sera jamais comparable à celle de Kedo. Je ne crache plus de souffle ardent. Je déchire le sac d'équipement que j'ai laissé par terre. C'est un ensemble d'équipements de baseball. C'est ce que j'avais prévu d'emporter dans le train pour plus de commodité. Si je prends seulement la batte de baseball, cela sera considéré comme une arme et je ne pourrai pas l'emmener dans le train. Mais si c'est l'ensemble complet, c'est différent. Il sera reconnu comme équipement sportif et pourra être transporté. Maintenant que la fin du monde a éclaté, le système de transport doit être complètement paralysé. Ces installations ne sont plus utiles non plus. Je dépose les autres choses par terre et ne prends que la batte de baseball. Ce bâton de baseball est une version spécialement conçue, épaissie et alourdie. Il est parfait pour exploser la tête des zombies. Bien qu'il soit possible d'acheter des objets artisanaux pour affûter soi-même. Mais ce genre de choses s'émousse trop facilement. Après quelques coups, il sera déjà inutilisable. Ce n'est pas du tout aussi efficace qu'un bâton de baseball. Je brandis le bâton de baseball. Il est entouré de courants électriques. Le fruit du dragon azur peut manipuler les trois éléments naturels, vent, feu et foudre. Bien que sa puissance ne soit pas égale à celle des types naturels. Mais il suffit déjà à renforcer la puissance d'attaque. Je frappe un zombie à la tête avec le bâton de baseball enveloppé d'éclairs. On entend un énorme fracas. Même si la défense des zombies dépasse largement celle des humains. Leur crâne est également explosé par un coup. C'est la force puissante conférée par le fruit du dragon azur. Je fais un carnage dans le couloir. Cela attire rapidement l'attention des autres élèves. C'est aussi parce que je continue à tuer des zombies. Cela a donné aux étudiants une chance de souffler. J'attaque avec une batte de baseball entourée de courant. La batte fait vraiment penser à un tonnerre de foudre. Les zombies devant moi tombent quasiment tous en un coup. Mais ils ne s'imprégnaient pas du plaisir du sang. Au contraire, ils se battaient tout en courant rapidement vers le bas. Actuellement, il y a deux urgences. La première est de trouver un moyen de rentrer chez moi. Dans cette vie, je ne peux pas laisser mes parents et ma sœur être de nouveau maltraités. La seconde est de tuer assez de zombies le plus rapidement possible, soit 100. Tant qu'une seule personne en tue 100, l'espace divin des zombies s'ouvrira. À ce moment-là, il sera possible d'échanger pour les techniques de cultivation des trois types de haki. Cela accélérera l'amélioration de mes capacités. Le dragon azur peut voler. Mais avec mon endurance actuelle, je ne pourrai absolument pas voler jusqu'à chez moi. La batte de fer se lève.
Je suis comme un dieu de guerre, le dragon azur, qui balaie tout sur son passage. Une grande foule d'élèves s'est également rassemblée derrière moi. Je veux quitter le couloir derrière moi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la fin du monde n'a déjà plus de lieu sûr. Se cacher dans un dortoir et fermer la porte peut en fait permettre de survivre un peu plus longtemps. Après avoir couru hors du couloir, j'ai plissé les yeux. En effet, la situation en bas était plus terrifiante qu'à l'intérieur du bâtiment. Cette école était autrefois une fosse commune. De nombreuses personnes sont mortes ici pendant la guerre de résistance contre le Japon. Selon les rumeurs, l'atmosphère ici est imprégnée de malédictions. La construction des résidences ici a conduit de nombreuses personnes à tomber malades. Plus tard, un maître Feng Shui a suggéré de construire une école, pour user l'énergie négative de cet endroit avec le sang vif des jeunes. C'est ainsi qu'a été fondée cette faculté de médecine. Maintenant, ces corps qui sont devenus des ossements ont tous émergé du sol, infectés par le virus zombie. Ils attaquent chaque vivant qu'ils voient. Le campus est en chaos. Tout le monde fuit de manière désespérée. Ils se heurtaient les uns aux autres dans la panique, ne sachant où aller. De nombreux étudiants frêles ont été renversés au sol par d'autres. Le piétinement a failli leur coûter la vie. Après avoir réussi à reprendre mon souffle, je me suis fait mordre par un zombie. À cela, je faisais la sourde oreille. Je me dirigeais d'un pas décidé vers la porte de l'école. Mon apparence féroce et terrifiante faisait que les autres n'osaient pas s'approcher. Enfin, lorsque j'atteignis la porte de l'école, mon corps se figea soudain. Ce n'était pas seulement moi, mais tout le monde, y compris les zombies, s'était arrêté sur place. Tout le monde semblait figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause du monde. Une voix majestueuse et autoritaire résonna dans les oreilles de chacun. Le premier fruit du démon divin était arrivé. L'espace divin s'ouvrait. Et là, d'un coup, tout est devenu noir devant mes yeux. Quand je me réveillais, j'étais dans un espace étrange. Ici, il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait que deux écrans lumineux, un grand et un petit. Sur le grand écran, il y avait les mots « magasin divin ». Sur le petit écran, il y a les 4 caractères d'un panneau personnel. Ces choses, je les connaissais déjà dans ma vie précédente. C'est une opportunité donnée par une existence inconnue. On peut échanger des points contre des objets correspondants. Il y a des techniques de combat, des équipements, des potions, etc. Les points s'obtiennent en tuant des zombies. Juste au moment où je m'apprêtais à entrer pour échanger, la voix grandiose résonne à nouveau à mes oreilles. Parce que vous êtes le premier à avoir atteint 100 points en tuant des zombies, vous recevrez une récompense divine. De plus, parce que vous avez atteint cela dans la fin du monde, en atteignant 100 points en 10 minutes, la qualité de la récompense divine est améliorée. Vous pouvez choisir l'un des 3 récompenses suivantes. En entendant cela, j'étais complètement abasourdi. C'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté dans ma vie précédente. Récompense 1, un fruit parfait. Rendant votre fruit du dragon azur actuel parfait. Éliminant complètement les effets secondaires du fruit du dragon azur. Une fois les effets secondaires éliminés, non seulement vous pouvez ignorer les restrictions de l'obsidienne marine et de l'eau de mer, vous pouvez également manger un autre fruit du démon sans que votre corps explose. Note. Si vous mangez le deuxième fruit, alors, tant que les effets secondaires du deuxième fruit ne se seront pas estompés, vous serez toujours affecté par le pouvoir du Rokushiki et de l'eau de mer. Et vous ne pourrez pas manger d'autres fruits. Récompense, un talent exceptionnel pour le haki de type 2. Pas besoin d'échanger des points. Pas besoin de s'entraîner. Éveil direct des 3 types de haki. Et même si vous ne vous entraînez pas activement, les 3 haki se développeront automatiquement et lentement. Si vous vous entraînez activement alors aux 3 haki, la vitesse d'entraînement du haki sera doublée. Récompense, un artefact de découpe de zombies. Vous pouvez obtenir une arme de type personnalisé. Cette arme est de niveau suprême de grande lame. De plus, cette arme inflige le double de dégâts aux zombies. Choisissez une arme parmi 3 haki de fruits. Choix 1, j'ai justement un fruit de l'éclair dans mon sac. Une fois que vous aurez les capacités de 2 fruits, votre puissance de combat sera multipliée par 3 au minimum. Choix 2, ma vitesse d'entraînement du haki dépassera largement celle des autres. À long terme, l'augmentation de la puissance de combat. Même plus puissant qu'un double fruit. Si je choisis 3, je peux directement obtenir une arme puissante. En plus de l'effet spécial sur les zombies. À l'avenir, la vitesse d'obtention des points sera plus rapide. Que devrais-je choisir? 3 et moi pouvons immédiatement augmenter notre puissance. 2 peut augmenter lentement la puissance, mais avec un plafond plus élevé. D'après mon expérience de ma vie précédente avec le deuxième don divin. Au moins à ce moment-là, le haki n'était pas encore obsolète. Alors que j'hésitais, je me suis soudain rappelé les sages paroles de Monsieur Kedo. Le haki est fondamental. Roger, Shanks et Garp n'avaient pas de pouvoir de fruits. Et pourtant, ils sont devenus des puissants invincibles. Même Monsieur Kedo, dans sa quête d'amélioration du haki, n'a pas vraiment développé son fruit. Lorsqu'il a combattu Luffy, il n'avait même pas éveillé son fruit. Choisir 2, c'est pour les génies du haki. Je n'hésite plus. La capacité réside dans la qualité, pas dans la quantité. La force du fruit du dragon azur dépend de la force de son propre corps. Développer un fruit à son maximum n'est déjà pas facile. La minute suivante, une inspiration divine. J'éveille directement les 3 couleurs de l'haki. Un haki noir et faible recouvre mon poing. C'est le haki de l'armement. Ensuite, j'ai échangé 10 points pour 5 morceaux de viande juteuse. C'est un aliment qui peut rapidement reconstituer de l'énergie. Cela me permettra de tenir plus longtemps en combat. J'ai désactivé la boutique divine. J'ai de nouveau ouvert le panneau personnel. Le panneau personnel offre non seulement des attributs personnels, mais aussi un outil de communication. Lorsque la construction de la civilisation humaine est détruite lors de la fin du monde,
Tout le monde dépend d'un système personnel. La fonction de communication du panneau pour rester en contact. De plus, il est très humain de proposer de nombreux canaux. À ce moment-là, plusieurs personnes avaient déjà commencé à discuter entre elles. Bientôt, cette voix majestueuse et autoritaire se fit entendre à nouveau. La stagnation de l'espace allait bientôt se terminer. À l'avenir, on pourra entrer librement dans l'espace divin. Je ne vois plus rien. Lorsque je me suis à nouveau réveillé, ma conscience était revenue dans mon corps. Autour de moi se trouvait une horde infinie de zombies, ainsi que des camarades de classe et des professeurs en panique, perdus. J'ai mis un morceau de viande juteuse dans ma bouche, en dévorant goulûment, tout en continuant ma course vers la sortie de l'école. Soudain, j'ai eu une intuition. J'ai immédiatement changé de position. À l'endroit où je me tenais auparavant, un bras de squelette est sorti. C'était le haki de la perception. J'ai frappé avec ma batte. La tête d'un zombie a été complètement écrasée par mon coup. Ma force a été entièrement restaurée grâce à la viande juteuse. Avec la batte entourée d'électricité, j'ai frappé 3 fois. J'ai éliminé ces quelques zombies rapidement. Ensuite, j'ai repris ma forme humaine. Je me suis directement glissé dans la voiture. J'ai mis les gaz pour foncer hors de la ville. Des véhicules fuyants affluaient sur la route. Ils pensaient que les zombies avaient éclaté dans la ville. Ils voulaient fuir vers des endroits peu peuplés pour survivre. Mais ce monde n'a plus un pouce de terre propre. Pour survivre, il faut se battre. La radio dans la voiture continue de diffuser. C'est une notification d'urgence du gouvernement. Que personne ne panique. Restez chez vous et fermez bien portes et fenêtres. Nos troupes sont déjà en action. Notre laboratoire biologique travaille également sur un antidote. Veuillez maintenir l'ordre et ne pas vous agiter. La première vague du virus zombie se propage dans l'air. Les personnes au système immunitaire faible seront infectées. C'est pourquoi les hôpitaux et les maisons de retraite sont des zones à forte infection. Quand la fin du monde arrivera, la principale propagation du virus zombie se fait par morsure et transmission par le sang. Dans cette situation, les troupes avec la meilleure constitution, les chances que les militaires soient infectés sont très faibles. Donc, lorsque la fin du monde arrivera, l'armée peut encore avoir une certaine efficacité. Mais je sais que cela ne pourra pas durer. Si l'armée veut éliminer rapidement les zombies, elle devra utiliser des armes à feu et d'autres armes à feu. Mais ainsi, il est impossible d'obtenir des points. Sans points, on ne peut pas devenir plus fort. Lorsque les zombies deviennent de plus en plus forts, et qu'ils n'ont finalement plus peur des armes à feu conventionnelles, l'armée devient de plus en plus faible. L'effondrement de l'ordre social s'accélérera également. Donc, la seule chance maintenant, c'est que tout le monde se bat contre les zombies. C'est une compétition de survie où seuls les plus forts survivent. La voiture roule à vive allure. Même s'il y a des zombies qui bloquent la route devant, je choisis aussi de foncer avec arrogance. Soudain, le téléphone sonne. Dès que l'appel est pris, la voix anxieuse et terrifiée de ma sœur se fait entendre. « Frère, où es-tu ? Il y a beaucoup de zombies dehors. C'est trop effrayant. » « Je vais bien. Et toi, comment ça va ? Nos parents vont-ils bien ?» En entendant ma voix pleine d'énergie, il semble effectivement que je n'ai pas de problème. Ma sœur vient de respirer un soupir de soulagement. Maman a pris des congés anticipés selon tes conseils et m'a ramené à la maison. Papa est toujours à l'hôpital. Nous venons de le contacter. Il a dit de verrouiller le bureau. Pour l'instant, tout va bien. Frère, tu es vraiment incroyable. Si tu n'avais pas insisté pour que maman prenne un congé, nous pourrions être morts dehors maintenant. Frère, as-tu des infos cachées ? Non seulement tu nous as fait rentrer chez nous avec maman plus tôt, mais tu as aussi préparé autant de nourriture et de conserves. Tu savais déjà que la fin du monde approchait, n'est-ce pas ? Ma sœur est très perplexe depuis un mois. Mon frère achète chaque jour une grande quantité de provisions pour la maison. Elles ne répondent même pas quand on leur demande. On ne sait pas d'où vient tout cet argent. Bien sûr, je n'ai pas d'argent. Un mois n'est pas suffisant pour gagner de l'argent. Mais puisque la fin du monde approche, que est-ce qu'il y a à craindre ? J'ai emprunté auprès de tous les prêts illégaux sur le dark web. Si je ne pouvais pas l'expliquer à mes parents, j'aurais peur de devoir même hypothéquer la maison. Mais avec l'espace divin qui existe, en fait, il n'est pas nécessaire de stocker trop de provisions. Ceci est juste pour les urgences. On est en train de discuter. Une voiture de luxe devant a chaviré pour éviter les zombies qui arrivaient soudainement. Cela a immédiatement provoqué une série d'accidents. De nombreuses voitures se sont heurtées, entraînant des destructions et des pertes de vie. J'avais déjà prévu cette scène. À ce moment-là, il était trop tard pour s'arrêter. Après avoir mis mon téléphone dans mon sac, j'ai tendu la main pour attraper mon sac et une batte de baseball. J'ai immédiatement pris ma forme de dragon azur, perçant le toit de la voiture pour m'envoler. Les nuages de flammes soutenaient mon corps. Le dragon azur s'élève rapidement. Ce spectacle incroyable a stupéfait tout le monde sur la route. Cela a rendu l'accident déjà intense encore plus colossal. Je n'avais pas le temps de prêter attention au tumulte de l'accident en bas. Je suis plongé dans les nuages, volant en ligne droite dans la direction prévue. Je sortais parfois un morceau de viande juteuse de mon sac pour reprendre des forces. Je ne peux pas voler trop longtemps maintenant. Lorsque toutes les viandes aquatiques sont épuisées, je suis également descendu du ciel et suis redevenu humain. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et je n'ai vu aucun zombie. J'ai rapidement pénétré dans l'espace divin. J'ai échangé à nouveau 5 morceaux de viande aquatique. J'ai mis toute la viande dans mon sac. Mon sac contient maintenant seulement ces 5 morceaux de viande aquatique. Et aussi un fruit tonnerre qui claque bien. Après avoir mangé un morceau de viande aquatique, je ne suis pas reparti en vol. Bien que la viande aquatique puisse restaurer de l'énergie, si je compte continuellement sur elle pour récupérer, alors la consommation d'énergie va s'accélérer. Et la fatigue mentale ne peut pas être restaurée. J'ai ouvert la carte pour jeter un coup d'œil. Je dois maintenant trouver une route. Et détourner une voiture.
Après avoir trouvé la bonne direction, je me suis de nouveau transformé en dragon azur. Cette fois, j'ai seulement volé pendant 10 minutes. Avant de voir une autoroute en dessous, où d'innombrables voitures circulaient rapidement. Je devais trouver un véhicule tout-terrain robuste. Dans le flot de voitures en bas, beaucoup de gens ont vu le dragon azur volant dans le ciel. Tout de suite, quelqu'un a filmé cette scène avec son téléphone et l'a téléchargé sur le canal de communication de l'espace divin. Famille, j'ai vu un dragon. Quel grand dragon azur! Il doit mesurer près de 100 mètres, non? En dessous de cette vidéo, quelqu'un a immédiatement commenté. Dragon azur. Cela doit être le fruit du dragon azur de Kedo, non? Je me demande qui a eu cette chance de pouvoir obtenir un tel puissant type de Zoan. J'avais une fois obtenu un fruit de l'éclair, mais je pensais qu'il était faux. Alors je l'ai vendu. Un commentaire d'un internaute nommé Gao Gimaozong. Ce commentaire a attiré l'attention de beaucoup de gens. Un vrai fruit du démon, ou même un fruit de l'éclair, rare parmi les types naturels. Il ne coûtait que 1000. Le petit avec les cheveux jaunes veut maintenant se tirer une balle. Dans le ciel au-dessus de l'autoroute de Jizu à Yuzu. Sous ma nouvelle forme, j'ai enfin réalisé un véhicule tout-terrain qui semblait extrêmement robuste. Alors que je m'apprêtais à atterrir pour faire un stop, je suis soudainement distrait par un grand arbre au bord de la route. Une lueur pâle a alors commencé à scintiller faiblement. Je ressens une légère excitation en me dirigeant vers cet arbre. En m'approchant, mes yeux s'écarquillent soudainement. C'est un coup de chance. Au sommet de l'arbre, un fruit du démon est suspendu. Ce fruit ressemble à un maïs, entièrement doré, avec des motifs blancs enroulés. C'est encore un fruit que je n'ai jamais vu. Mais c'est normal. Il y a beaucoup plus de fruits du démon dans la fin du monde qu'il n'y en a dans les mangas. Dans les mangas, il n'y en a que quelques dizaines. Mais dans l'ancienne vie, il y en avait des dizaines de milliers. En fait, il y en avait des milliers. Bien sûr, la plupart sont de type animal. Et il n'y a pas si peu de types de fantômes. Après tout, il existe une multitude de mythes dans le monde entier. Chacun de ces êtres divins ou monstres peut devenir un nouveau type de fantôme. Mais même si le fruit du démon est pourri, la rue mérite toujours son titre de plus fort. J'ai tendu ma griffe de dragon pour prendre ce fruit et l'ai mis dans mon grand sac à dos derrière moi. Une fois que mes points atteindront 1000, je pourrai ouvrir l'évaluation du fruit du démon dans l'espace divin. Cela me permettra d'éviter de manger des fruits qui ne me conviennent pas. Bien sûr, les frais d'évaluation sont très chers. Chaque évaluation coûte exactement 1000 points. De plus, la grande majorité des gens peuvent obtenir un seul fruit du démon, c'est déjà avoir beaucoup de chance. Où est-ce que l'on a encore le droit de faire des choix? Juste au moment où je me préparais à rattraper ce véhicule tout-terrain, un grand camion devant moi a soudainement fait une embardée. 3 zombies sont sortis du camion, commencent à bloquer les véhicules environnants. Mais à ce moment-là, quel véhicule oserait s'arrêter? Tous ont appuyé sur l'accélérateur et ont foncé sur les zombies. Un zombie est coincé devant la voiture. Ses jambes pourries frottent rapidement contre le sol. Bientôt, elles sont réduites à des os blancs et effrayants. Mais le zombie ne ressent pas la douleur. Il lève son poing et frappe violemment la vitre de la voiture. Cela fait crier le couple à l'intérieur de la voiture. Rapidement, la vitre est brisée par le zombie. Ces créatures deviennent beaucoup plus fortes après avoir été infectées. Après avoir brisé la vitre, il commence à ramper dans la voiture. Le conducteur a le visage livide. À ce moment, il ne peut que conduire comme un fou, en zigzagant pour essayer de se débarrasser du zombie. Cependant, le zombie ne se laisse pas tomber. Son comportement provoque un accident en chaîne. Je jette un coup d'œil là-bas sans prêter attention. Mais je descends à côté du camion renversé et me transforme en forme hybride. Je soutiens un côté renversé et le retourne brutalement. Le pouvoir fourni par le fruit du dragon azur est extrêmement terrifiant. Je suis monté dans la voiture et j'ai immédiatement avancé. Quand je suis arrivé sur les lieux de l'accident en chaîne, je me suis à nouveau transformé en dragon divin. J'ai déplacé tous les débris automobiles qui bloquaient mon chemin. Après avoir nettoyé la route, je suis de nouveau monté dans le grand camion et suis parti avec élégance. Derrière moi, à cause de moi, ces véhicules passaient sur la route que j'avais dégagée. Ils suivaient sans même s'en rendre compte le grand camion. Peut-être que suivre ce grand homme est une chance de survivre dans la fin du monde. J'ai vu cette scène dans le rétroviseur. Mais cela m'est égal. Ces gens veulent suivre, qu'ils suivent. Tant que cela n'affecte pas mes mouvements, c'est bon. Avec le grand camion, le retour est devenu beaucoup plus facile. Ainsi grand camion. Des zombies émergeaient de temps en temps des voitures qui filaient. Je descends également de temps à autre pour éliminer les zombies et nettoyer la route. Derrière, un convoi qui le suivait de près a tenté d'engager la conversation avec moi. Un homme d'âge moyen, en surpoids et gras. Tout en fumant, il m'adresse un sourire flatteur. Ce frère peut-il m'emmener? Je peux payer. Sa seule réponse est une paire de prunelles draconiques pleines de majesté. Une légère pression s'exerce autour de lui. Un pas de plus, et c'est la mort. L'homme d'âge moyen est terrifié. Il ne peut s'empêcher de s'agenouiller. Comme si ce jeune homme transformé en dragon devant lui était le souverain suprême de ce monde. Une légère couleur impériale a fait reculer un groupe de personnes prêtes à engager la conversation. Mais face à ce danger de mort, certains veulent quand même tenter leur chance. Une belle femme d'âge mûr s'avance courageusement vers lui. Même en cette fin du monde, elle est toujours aussi bien habillée. Frère, peux-tu m'emmener? Tu peux me faire n'importe quoi. Elle est une experte en séduire les hommes. Sa voix envoûtante fait naître une flamme dans le basse-ventre des hommes autour. Pourtant, je lui ai toujours répondu par un froid et sec et dégage. Juste au moment où je venais de désactiver mes pouvoirs pour monter dans la voiture, un homme robuste s'est approché derrière moi. Monsieur, je suis prêt à vous servir. Il a vu que je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Il s'est dépêché de se vendre aussi vite que possible. Monsieur,
J'ai aussi lu pas mal d'histoires sur la fin du monde. Vous êtes puissant, c'est vrai. Mais n'avez-vous pas besoin de personne pour construire une base? Meng Kui, n'ai pas d'autres compétences. Mais j'ai de la force à revendre. En disant cela, il a montré ses muscles bien développés. Monsieur, je suis un entraîneur de combat. Je peux certainement vous être utile. J'ai arrêté mes pas. J'ai caressé mon menton en réfléchissant un moment. Ce que dit cet homme est vrai. L'ordre civil est sur le point de s'effondrer complètement. Pour survivre à la fin du monde, j'ai besoin de construire la mienne. Une base sécurisée pour lutter contre les zombies. Ces zombies se développent extrêmement vite. Il est difficile de protéger constamment sa famille tout seul. Monté dans la voiture. En voyant que j'étais d'accord, Meng Kui était ravi. Il a abandonné ses bagages et sa voiture. Tant qu'il pouvait se rapprocher de ce grand homme. Il manquait encore de quelques fournitures de vie. Craignant de le quitter si je traînais trop. Je n'osais même pas monter à côté du conducteur. J'ai utilisé ma condition physique pour grimper à l'arrière du camion. Le succès de Meng Kui a donné de l'espoir aux autres. Ce grand homme n'était pas complètement insensible non plus. L'homme d'âge moyen, un peu gras, prit à nouveau la parole. Je peux. Il venait juste de parler quand je l'ai interrompu. Éloigne-toi. Même si je dois recruter, je ne peux pas le faire ici en trop grand nombre. Un Meng Kui au début suffit amplement. Et la loyauté de cette personne reste un problème. Il faut l'éprouver lentement. Monsieur. En voyant que je m'apprêtais à partir, la belle dame s'est empressée de parler à nouveau. Je peux aussi travailler pour vous. Bien que je n'ai pas de force. Mais dans la fin du monde, les belles femmes sont aussi des ressources. Je pense qu'avec mon apparence, vous pourriez me vendre et en tirer pas mal d'avantages. Et en plus, je suis encore puceau. Elle sait très bien que les hommes s'en soucient. Même si elle joue avec les hommes comme bon lui semble. Elle ne les a jamais vraiment laissés la toucher. Car c'est l'un de ses plus grands atouts. Incroyable. Je suis choqué. Et puis, elle sait comment se vendre. Cette femme est vraiment implacable. Mais ce sont souvent ces personnes qui accomplissent de grandes choses. Je lui ai lancé un regard profond. Monté dans la voiture. La femme était ravie. Sans mon accord, elle n'oserait pas prendre le siège passager. Au lieu de cela, elle s'était forcée de grimper à l'arrière du véhicule sans se soucier de son apparence. Je regardais la scène en hochant la tête silencieusement. Cette femme n'est peut-être pas qu'un simple vase. Les autres voulaient faire comme ces deux-là. Mais mon acquis de l'empereur s'est à nouveau manifesté. Tout le monde a été surpris et est tombé au sol. Un marin expérimenté a reconnu cette aura royale. C'est du acquis de l'empereur. Le grand homme a déjà éveillé le acquis de l'empereur. Mon Dieu, la fin du monde ne vient-elle pas de commencer? Le grand est vraiment trop fort. Je retourne dans la voiture, démarre le moteur et continue d'avancer. Après avoir roulé pendant 2 heures, j'ai enfin trouvé une aire de service sur le bord de la route. Mais cet endroit est déjà occupé par des zombies. Les passants voulaient entrer ici pour faire le plein de carburant et de nourriture. Mais en voyant la grande horde de zombies qui s'y trouvait, ils ont dû abandonner cette idée. Mais je n'avais pas cette inquiétude. Dès que le camion s'est arrêté ici, une horde de zombies s'est approchée. Ils ne peuvent pas entrer dans la cabine. Ils essaient de grimper sur le camion pour attaquer Meng Kui et la belle. Les deux se blottissent dans la caisse, trop effrayés pour montrer leur tête. Je prie de pouvoir tuer rapidement ces zombies. J'ouvre la porte et passe en mode hybride. Avec ma batte de baseball dans la main, je tue quelques zombies qui grimpent sur le camion. À ce moment-là, Fan, qui me suivait, est également arrivé à cette aire de service. Il voulait attendre que je fasse le ménage des zombies avant de réapprovisionner. Mais leur apparition a attiré ces zombies qui se sont précipités vers eux. Dans l'impossibilité de faire autrement, ces convois ont dû partir. Après que Bang en ait tué tous les zombies, il a laissé un seul zombie pour que Meng Kui combatte. J'ai demandé aux 2 personnes dans la cabine de descendre. J'ai sorti un pied de biche de la cabine et l'ai donné à Meng Kui. Va tuer ce zombie. Meng Kui a pris le pied de biche. Cet objet est solide. Il a une bonne prise en main. C'est un bon outil pour tuer des zombies dans la fin du monde. Pendant ce temps, j'ai commencé à faire le plein du camion. J'ai également pris la hache de pompier et la pelle de pompier à la station-service. C'est aussi une bonne arme. Meng Kui est vraiment un bon entraîneur de combat. Sa force, sa vitesse et ses réflexes sont très bons. Lorsque j'ai terminé de faire le plein, il avait également réussi à tuer ce zombie. Pas mal du tout. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. C'est à ce moment-là que j'ai demandé à la belle en kipao. Comment t'appelles-tu? Bien que cette femme ait l'air d'avoir des bras et des jambes fins, elle ne semble pas très utile. Mais depuis qu'elle est montée dans sa voiture, elle s'est plutôt bien comportée. Elle n'a pas crié lorsque les zombies sont grimpés sur la voiture. Cela a augmenté sa note dans mon esprit. Je m'appelle Liu Xiao. La femme a vu que je lui demandais enfin son nom. Elle a répondu rapidement. Assieds-toi à côté, tu n'as pas besoin de grimper dans la soute. Mes paroles ont surpris Liu Xiao. Cela signifie que ce jeune homme s'est reconnu. C'est le maître. Son titre m'a à nouveau laissé stupéfait. Elle n'a même pas demandé son propre nom. Mais elle s'est directement adressée à lui en tant que maître. Elle a mis de côté son orgueil et sa posture. Seules des personnes comme ça peuvent survivre mieux à la fin du monde. Après que Meng Kui soit remonté dans la soute, je suis également retourné dans la cabine de pilotage. J'ai démarré ce grand camion en direction de la maison. En route, j'ai reçu à nouveau un appel de ma sœur à Auchan. Frère, où es-tu? Papa est coincé dans le bureau de l'hôpital. J'ai entendu dire qu'il y avait le plus de zombies à l'hôpital. Papa n'a pas de nourriture ni d'eau. J'ai vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose. La voix d'Ao Shen était tremblante de larmes. Il y avait aussi la voix de ma mère à côté. Xiao, comment ça se passe à votre école? Prends bien soin de toi. Tes parents trouveront un moyen de te sauver. J'ai rapidement dit. Ne vous inquiétez pas. J'ai obtenu le fruit du dragon azur de Monsieur Kai. Je suis presque à la maison.
Une fois que je serai rentré, je pourrai sauver papa. En entendant que j'ai des pouvoirs du fruit du démon. Aoshen est immédiatement passé de la tristesse à l'excitation. Vraiment, grand frère? Aoshen a immédiatement pensé à l'espace divin. Il y avait une vidéo uploadée sur le canal de communication. Grand frère, le dragon bleu dans la vidéo, c'est toi? Trop beau. Est-ce que tu peux maintenant détruire le monde comme Monsieur Kai? En parlant du fruit du démon, Aoshen n'a plus eu peur. Les deux frères et sœurs ont discuté pendant 1 heure au téléphone. Après avoir raccroché, j'ai rappelé mon père. Dis-lui qu'il est maintenant un utilisateur de pouvoir. Je pourrai bientôt retourner le sauver. Qu'il se cache et ne prenne pas de risques en sortant. En ce moment, assis dans le bureau, Aokang, anxieux et impuissant, se sentit enfin apaisé. J'ai donné un avertissement de faire attention à la situation. Puis j'ai attendu calmement le secours de mon fils. Lorsque je suis entré dans Bianchan en conduisant le grand camion, il était déjà tard dans la nuit. Les rues sont alors remplies de zombies errant sans but. Dans le silence de la nuit, le bruit du camion était si perçant. Les gens, encore terrifiés, ne pouvaient pas s'endormir. Ils ouvraient tous les fenêtres pour vérifier la situation à l'extérieur. Je ne suis pas rentré chez moi. Mais je suis allé directement à l'hôpital central. Ici, des centaines de zombies s'étaient rassemblés. J'ai fait descendre Meng Kui et Liu Xiao avec moi. Je suis passé en mode hybride humain-animal. Le courant s'enroulait autour de la batte de baseball. Je tuais sans pitié dans la horde de zombies. Sous une puissance immense. Chaque coup fait éclater la tête d'un zombie. Entrez dans l'hôpital. Ici, on ne voit déjà plus un seul vivant. Restez ici tous les deux en attendant. Je vais sortir mon père, puis nous partirons. Après être sortis, Meng Kui et son partenaire bloquent immédiatement la porte avec de nombreuses tables et chaises. En attendant mon retour, je tue les zombies en même temps. En prenant mon téléphone pour appeler mon père. Papa, je suis déjà arrivé à votre hôpital. Tu es dans ce bureau. Aokang a à la fois faim et soif. Il est aussi torturé mentalement par les zombies qui frappent sans cesse à la porte. À ce moment-là, en pleine nuit, il est à moitié endormi, à moitié éveillé. Soudain, il est réveillé par son téléphone. En voyant que c'est l'appel de son fils, il reprend immédiatement ses esprits. Fais gaffe. Il y a beaucoup de zombies dans l'hôpital. Il n'a pas dit où il se trouve. Au contraire, il me dit d'abord de faire attention à ma sécurité. Jusqu'à ce que je lui passe un appel vidéo. Il a vu mon apparence de dragon, massacrant tout sur mon passage. Aokang a enfin relâché son esprit et m'a indiqué la direction. Je suis rapidement arrivé devant la porte d'un bureau dans un coin. 12 zombies s'étaient rassemblés ici. Ils frappaient sans cesse à la porte. La porte avait également de nombreux trous. Si Aokang n'avait pas bloqué la porte avec de nombreuses chaises et tables, les zombies seraient déjà entrés et l'auraient déchiqueté. Je brandis une barre de fer. Je leur ai tous éclaté la tête. J'ai violemment kické la porte. Bien que mon père dans la pièce ne soit pas en très bon état. Son corps était en bon état. C'est la meilleure nouvelle. J'ai sorti de mon sac à dos un morceau de viande juteuse pour redonner des forces à mon père. Aokang mangeait de grosses bouchées de viande, tout en observant le puissant homme dragon devant lui. C'est ça, le pouvoir du fruit du démon dont tu parlais avec Xiao Shen? Coincé dans le bureau, Aokang profita de ce moment pour regarder de nombreuses vidéos de l'espace divin et des commentaires sur le canal de communication. Je sais à peu près quelques histoires sur le fait d'être un pirate. Je ris doucement. D'un coup de bâton, j'écrase un autre zombie qui entre. Je me vante devant mon père. Alors, qu'en pensais-tu? Ton fils est beau, n'est-ce pas? Gamin super cool. À accent grave au KNG me répondit en riant. L'apocalypse est arrivé pendant qu'il fuyait en un éclair. Il a été témoin de nombreuses personnes tuées par des zombies. Aujourd'hui, sa propre famille est en sécurité. C'est déjà la meilleure nouvelle dans ce monde apocalyptique. Sur le chemin de sortie de l'hôpital avec son père, il pouvait encore voir certaines maisons. Dans le cadre de portes délabrées, quelqu'un observait à l'extérieur. Quand il vit à accent grave au KNG partir avec un homme dragon. Cet homme dragon était extrêmement féroce. Soudain, quelqu'un cria. Vieille à accent grave, sauve-moi. Ce sont des collègues d'à accent grave au KNG à l'hôpital. À accent grave au KNG vit un collègue crier à l'aide. Hésitant, il me dit. Petit XN, sauve-elle aussi, s'il te plaît. Ce sont tous des collègues, vraiment pitoyables. Mais je secouais la tête. Et alors, que ferais-je en les sauvant? La ville est pleine de zombies. Dois-je vraiment les ramener un par un chez eux? Même s'ils rentrent chez eux, peuvent-ils vraiment survivre? Ignorant les cris de ce groupe de personnes. Je tire mon père et nous partons rapidement. En passant devant la chambre de Meng Kui et Liu Hongxiao. Après avoir éliminé les zombies qui ont frappé à la porte. Le bâton a brisé la porte et a sorti les deux. Maître, monsieur. En me voyant revenir. Les deux s'exclamèrent immédiatement avec respect. À accent grave au KNG était choqué. Il me regarda d'un air incrédule. Ils sont. Un homme musclé. Une belle femme. Pourquoi de telles personnes respectant-elles autant leur fils? Et il entendait très clairement. Cette belle femme appelle son fils et maître. Oh mon Dieu. Mon fils s'amuse autant avec moi? Même avec le vécu de mes deux vies. Je rougis un peu à ce moment-là. Mais je répondis tout en feignant le calme. Deux petits frères que j'ai recrutés en chemin. Mais le regard d'Aokang était clairement sceptique. Avec une expression comme si je ne disais clairement pas la vérité. Je suis sans voix. Et je ne prévois pas de continuer à expliquer. Ramenez-le au camion. Après avoir fait asseoir mon père à côté, j'ai de nouveau renvoyé Liu Xiao à l'arrière du camion. Puis, j'ai conduit vers la maison. De retour à la maison. Aoshen regardait Liu Xiao, abasourdi. Quelle belle femme. Et cette femme a même appelé son frère et tout le monde. Que est-ce que mon grand frère a fait à l'extérieur? Il a même osé ramener cette femme chez lui. Et cet homme musclé. Même s'il dit être un soldat d'élite. Je pourrais le croire,
n'est-ce pas? Il appelle même mon grand frère le patron. À ce moment-là, Liu Xiao se tenait là comme une servante compétente. Elle a placé ses mains l'une sur l'autre sur son ventre. Elle se tenait tranquillement derrière moi. Meng Kui semblait clairement un peu perdu. Il a une personnalité extravertie. Mais c'est la famille de son patron auquel il est loyal. Il ne savait pas comment interagir avec eux. Finalement, c'est ma mère, Zhang Hong, qui a pris l'initiative de parler. Vous avez tous faim, n'est-ce pas? Venez manger. Lorsqu'elle a appris que son fils allait revenir, elle ne s'est pas endormie non plus. Elle a cuisiné toute la nuit juste pour que son fils et son mari puissent manger un plat chaud. Elle ne s'attendait pas à ce que son fils ramène 2 personnes de plus. Du coup, il y avait un peu trop peu de nourriture. Mais heureusement, j'avais préparé pas mal de conserves à l'avance. J'en ai ouvert quelques-unes et j'ai ainsi pu dresser une grande table. En voyant Meng Kui et l'autre un peu gênés, je leur ai dit directement. Venez, mangeons ensemble. Meng Kui s'apprêtait à s'approcher. Mais Liu Hongxiao a dit. Pas besoin. Donnez juste des conserves, ça ira. Je ne peux pas manger à la même table que le maître. À ces paroles, tout le monde est resté bouche bée. Hao Shen scrutait les visages des deux avec un regard suspicieux. Je comprends maintenant. Ça s'appelle le protocole. Aïe. Sa phrase n'était pas encore terminée. Qu'elle a reçu une chic note sur le front. La douleur lui a fait monter les larmes aux yeux. Elle a attrapé mon bras et a commencé à mordre. Le lendemain, en me réveillant, il était déjà 14h30. Après le petit déjeuner, j'ai sorti 2 fruits du démon de mon sac à dos. J'ai dit à mes parents et à ma sœur. J'ai encore 2 fruits du démon ici. L'un est le fruit du tonnerre. L'autre, je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous devriez les manger. J'ai été vraiment impressionnant dans ma forme de dragon azur. Et j'ai aussi vu dans la vidéo de nombreuses scènes de pouvoirs invincibles. Maintenant, ils savent déjà la valeur de ces 2 fruits. Meng Kui et Liu Hongxiao sont tous deux choqués. Je ne pensais pas que j'avais encore 2 fruits. Une profonde envie se lit dans leurs yeux. Qui ne jalouserait pas les utilisateurs de fruits du démon? Mais ils savent aussi qu'ils ne méritent pas de les avoir pour l'instant. Le boss est si puissant. Il est possible qu'ils trouvent plus de fruits du démon à l'avenir. À ce moment-là, s'ils se comportent bien, ils auront de grandes chances de se voir offrir un fruit. À ce moment-là, les 3 personnes étaient encore plus déterminées à prêter allégeance. À accent grave, Hao Shen souleva curieusement les 2 fruits pour jouer avec. Et elle les montra à ses parents, ces fruits merveilleux. Après les avoir regardés, à accent grave, KNG me les rendit. Donnons scène à Hao Shen. Nous sommes trop vieux. Même si nous les mangions, ce serait du gâchis. ZHNG on ajouta également. Oui. Avec toi pour nous protéger. Nous sommes déjà très satisfaits. Des choses si précieuses. Tu devrais les garder, elles auront sûrement un plus grand usage. Nous ne les mangerons pas. J'ai déjà le fruit du démon dragon vert. À l'avenir, je renforcerai sûrement mes pouvoirs rapidement. Si vous mangez ces fruits, vous pourrez aussi tuer les zombies rapidement. Ensuite, vous pourrez échanger ça contre une méthode d'entraînement puissante. Ce sont là les véritables atouts pour survivre dans ce monde post-apocalyptique. Cependant, après avoir discuté longtemps, le couple à accent grave au KNG a quand même refusé. Non, merci. Si tu en as d'autres, tu pourras nous en donner plus tard. Pour l'instant, c'est trop gaspillé de manger ces choses. Je dis avec résignation à accent grave au Shen. Choisis-en un, d'accord? À accent grave au Shen regardait déjà avec envie depuis un moment. Enfin, c'est mon tour. Elle s'est tout de suite excitée. Elle tenait 2 fruits, les regardant à gauche et à droite. Le fruit du tonnerre a une grande réputation. Si elle mange celui-ci, c'est sûrement le plus sûr. L'autre, elle ne connaît même pas le nom. Si c'est juste un fruit du type animal ordinaire, elle perdrait beaucoup. Mais après y avoir réfléchi longtemps, elle a quand même décidé de me rendre le fruit du tonnerre. Je vais manger celui-ci. Je suis curieux. Tu ne manges pas le fruit du tonnerre? Les capacités d'éléments naturels sont invincibles au début. Et qui sait quelle capacité ce sera? À accent grave au Shen secoua la tête. Dans l'espace divin, il y a une fiole de potion de transformation démoniaque. Qui peut éliminer les effets secondaires des fruits démoniaques et permettre de manger un autre fruit. Frère, tu es si fort maintenant. Tu pourras sûrement obtenir la potion de transformation. Ce fruit du tonnerre te convient parfaitement. Je vais juste manger celui-ci. J'y ai réfléchi un moment. Ça me va. Je vais d'abord l'évaluer. Si la capacité est bonne, tu pourras le manger après. Évaluation. À accent grave au Shen est perplexe. L'évaluation du fruit nécessite d'atteindre 1 millier de points pour être débloqué. À accent grave au Shen ne sait évidemment pas qu'elle a actuellement 0 points. Je suis rentré chez moi en courant depuis l'école. Et j'ai continué à éliminer des zombies devant l'hôpital central. J'ai déjà tué plus de 1000 zombies. Cela me permet de faire une évaluation. Mais à accent grave au Shen s'est immédiatement opposé en entendant qu'il fallait 1000 points. Pour faire l'évaluation. Non, non. 1000 points, c'est trop cher. Après avoir dit cela, elle n'a même pas attendu que je réplique. Elle a directement saisi ce fruit ressemblant à un maïs doré. C'est avalé d'une seule bouchée. Après avoir mordu dans la chair du fruit, elle ne l'a même pas goûté. Mais elle l'a simplement avalé d'un coup. Je suis stupéfait. Je ne pensais pas qu'à accent grave au Shen le mangerait directement. Si ce fruit est faible, il n'y a même pas de place pour regretter. Mais à accent grave au Shen a déjà avalé un morceau de chair du fruit. C'est fait. Je peux seulement prier pour que ce fruit ait un pouvoir assez fort. Tout le monde regardait fixement à accent grave au Shen qui venait d'avaler le fruit. Il surveillait constamment ses changements. À accent grave au Shen était elle aussi très nerveuse. Elle ressentait cette énergie magique dans son corps. Rapidement, cette énergie couvrit tout son corps. Son corps commença à subir des transformations. Ses joues s'allongèrent. Ses oreilles devinrent grandes et se redressèrent. Des poils blancs apparurent sur la surface de son corps. Le blanc était parsemé de rayures dorées sombres.
Ensuite, tout son corps rétrécit rapidement. Elle se transforma en une petite souris aux poils dorés de la taille de la paume d'une main. C'est un type animal. Tout le monde comprit immédiatement la catégorie de ce fruit. Mais cette petite souris avait l'air extraordinaire. Il est très probable qu'elle ne soit pas une espèce ordinaire. La petite souris émit une voix humaine. « Eh, vous êtes grand ?» Je m'accroupis et lui demandai curieusement. « Quelle est sa catégorie ? Espèce ordinaire, espèce ancienne, ou espèce fantomatique ?» À accent grave Oshane répondit en riant. « C'est une espèce fantomatique. » En entendant l'espèce fantomatique, je fus très heureux. Il semble que ma sœur n'ait pas perdu au jeu. Les types de bêtes fantômes ont tous des capacités spéciales. Quelle est ta capacité ? Regarde. En disant cela, elle s'est penchée. Elle a même directement disparu dans l'espace entre les bâtiments. Et le sol n'avait aucune élévation ni dommage. C'était comme si la petite souris se fondait directement avec le sol. Rapidement, la petite souris est sortie de derrière moi. Et s'est transformée en une forme mi-humaine, mi-bête. Sa forme mi-humaine, mi-bête est extrêmement mignonne. Sur la base de son corps original. Elle a développé de grandes oreilles blanches avec des motifs dorés. Ses mains se sont transformées en griffes acérées. Une longue queue blanche est apparue derrière elle. Sachant que tout le monde était curieux de ses capacités, à accent grave Oshane ne faisait pas de mystère et s'est présenté. Je vous présente solennellement le pouvoir de mon fruit du démon. Elle a bombé fièrement la poitrine. À accent grave Oshane a dit joyeusement. Mon fruit porte le nom de fruit souris de la catégorie animale. La forme du rat trésor de la sorte des bêtes fantastiques. Il a 3 capacités. La première est de traverser tous les obstacles en terre et en pierre. Par exemple, passer sous terre ou à travers les murs, pour moi. Ça ressemble à passer à travers un rideau d'eau. Tout le monde a déjà vu cela tout à l'heure. Deuxièmement, je possède un espace de stockage indépendant, où je peux stocker des objets inanimés. En disant cela, à accent grave Oshane prend un balai dans le coin du mur, et le fourre contre sa poitrine. Tout le monde écarquille les yeux, en voyant cet objet long et épais disparaître dans sa poitrine. Complètement disparu. De la vache. Je suis surpris. Un décolleté en 4 dimensions. Le truc, c'est que cette fille n'est pas si grande. La mère, Zhang, penche encore plus la tête dans les bras de sa fille. Et elle met la main à l'intérieur pour toucher. C'est introuvable. Ensuite, à accent grave Oshane met à nouveau la main dans sa poitrine. Et en sort un autre balai long et épais. Quelle est la taille de cet espace ? Je me concentre sur cette question clé. À ma connaissance, le premier don divin. Il n'y avait pas d'équipement de stockage pendant cette période. Quant à savoir si cela changera à l'avenir, je n'en ai pas la moindre idée. Mais ce pouvoir d'Aoshane, si l'espace est suffisamment grand, elle peut emporter beaucoup de choses sans craindre de les perdre. Aoshane a ressenti et a dit qu'actuellement, il n'y a que 10 mètres cubes. Mais avec le développement du fruit, cet espace va progressivement s'agrandir. Ensuite, elle a continué à présenter ses capacités. Ce n'est pas tout. J'ai encore un pouvoir. J'étais encore plus surpris. Le fait de pouvoir se faufiler sous terre, de traverser les murs et d'avoir un espace personnel est déjà impressionnant. Elle a même d'autres capacités. Aoshane a dit avec fierté. La 3e capacité est la détection de trésors. Je peux ressentir la présence des trésors. Et je peux localiser leur position en fonction de cette présence. Actuellement, ma portée de détection couvre la moitié de la ville de Bihan. Waouh! J'ai failli lâcher une grosse injure. Se faufiler sous terre et détecter des trésors. Je sens que mon dragon vert n'est plus si impressionnant. Mais en y réfléchissant, le dragon vert a aussi beaucoup de capacités. Tout d'abord, avoir le contrôle simultanément des 3 éléments naturels, vent, feu et foudre. Ensuite, avec le nuage de flammes, avoir la capacité de voler. Enfin, avoir une force, une défense et une vitesse bien supérieure à celle des autres types d'animaux, avec un bonus de capacité de régénération. En comparaison, le dragon bleu est meilleur au combat, tandis que la souris au trésor se concentre sur des capacités d'assistance en dehors du combat. Mais il y a aussi des inconvénients. La voix d'Aoshane est un peu déprimée. L'apparition de ces 3 super pouvoirs signifie qu'il y a des gains et des pertes. Contrairement aux autres types d'animaux, quand je passe en forme animale, ma force et ma défense sont presque nulles. Je n'ai absolument aucune capacité de combat. C'est exactement comme une personne ordinaire. Mais ma vitesse est très rapide. L'augmentation de ma vitesse est au moins le double des autres. 2 fois celle des autres types d'animaux. En fin de compte, Aoshane est quand même très fier. C'est vrai que ce n'est pas un fruit du démon doué pour le combat. Mais son utilité est même plus grande que celle du dragon bleu. Chercher des trésors. À cette époque, qu'est-ce qui peut être considéré comme un trésor ? Je n'ai presque pas besoin de réfléchir. Il n'y a qu'une seule réponse, le fruit du démon. Bien sûr, ce n'est pas entièrement vrai. Je sais qu'il y aura des mystères qui s'ouvriront à l'avenir. Le pouvoir de ma sœur peut nous permettre d'obtenir plus d'avantages dans ces mystères. Exact. Mais ce fruit du tonnerre dans ton espace de stockage. C'est le seul endroit sûr. Après avoir vu le pouvoir du fruit de ma sœur, je lui ai donné le fruit du tonnerre. Et j'ai transféré 30 de mes points à chacun d'eux, pour qu'ils échangent contre la méthode d'entraînement des 3 couleurs de l'acquis. Même sans le fruit. Tant que l'acquis est maîtrisé à la perfection, on peut devenir fort. Même s'il y a un fruit. Si l'acquis n'est pas suffisant, on sera également éliminé progressivement par l'apocalypse. Ensuite, j'ai aussi donné depuis l'espace divin à chacun une épée militaire ordinaire. Puis j'ai emmené tout le monde de la maison en bas. En bas, il y avait encore d'innombrables zombies qui erraient sans cesse. Je me suis transformé en homme dragon. Un coup a cassé la colonne vertébrale d'un zombie et lui a brisé les bras. Je me suis adressé à mon père. Papa, utilise ce couteau pour lui couper la tête. À accent grave au KNG hésita un peu. Bien que l'autre soit un zombie. Mais il était humain de son vivant.
Lui demander de décapiter, c'est comme tuer quelqu'un. Il avait un peu de mal à s'y résoudre. Mais dans ce monde apocalyptique, comment pouvait-il hésiter? Aax en grave aux chaînes, voyant que son père n'osait pas agir, se proposa activement. Laisse-moi faire, grand frère. Je vais faire une démonstration pour papa. Après avoir dit cela, elle sortit sa longue lame. La lame trancha la tête du zombie. Du sang épais s'écoula. Une odeur nauséabonde envahit l'air. Aax en grave au KNG fronça les sourcils. Mais en tant que médecin, il ne ressentait pas vraiment de peur. Je reproduisis le même procédé pour neutraliser un autre zombie. Cette fois, Li Xiao prit l'initiative de lui couper la tête. Après la démonstration des deux jeunes filles, Aax en grave au KNG peut enfin passer à l'action lui-même. Ensuite, c'est ma mère, Zhang Hong. Elle coupe aussi la tête d'un zombie. Quant à Meng Kui, il est capable de tuer un zombie tout seul. En tant qu'entraîneur de combat, ses compétences de combat sont bien supérieures à celles des membres de sa famille. Maintenant, ils ont déjà une méthode d'entraînement de domination. Et l'entraînement du haki repose sur un affûtage extrême du corps et des combats sans fin. Renforcer son corps au cours des combats est la clé pour devenir plus fort. Papa, entraînez-vous d'abord près de la maison. Je vais chasser des zombies au loin. Combattre des zombies, c'est non seulement renforcer son corps mais aussi gagner des points. Les points sont la monnaie de l'apocalypse. On peut les utiliser pour échanger des objets dans l'espace accordé par Dieu. On peut aussi les utiliser pour échanger avec d'autres. L'ancien système monétaire a déjà échoué. Frère, je viens avec toi. Aax en grave au chêne a vu que je m'apprêtais à partir. Vite, prends mon bras et supplie. Je fronce les sourcils. Non. Je vais nettoyer un groupe de zombies près de la maison. Vous pourrez aussi rentrer chez vous pour vous reposer si vous êtes fatigué. C'est trop dangereux d'aller loin avec moi. De plus, tes capacités de combat avec le fruit ne sont pas très fortes. Mais Aax en grave au chêne rétorque en riant. Je sens qu'il y a un trésor dans la direction sud-ouest. Je peux t'emmener chercher le trésor. Les mots d'Aax en grave au chêne me surprennent. Les trésors d'aujourd'hui. Que peut-il y avoir d'autre à part les fruits du démon? D'accord. Reste près de moi et ne t'éloigne pas. J'ai dit à Meng Kui de bien protéger mes parents. Puis, je me dirige vers le sud-est avec Aax en grave au chêne. Tous les deux sont en forme humaine et animale. La vitesse du rat trésor m'a surpris. Grâce à sa vitesse et à sa capacité incroyable de se cacher sous terre. Ces zombies ne peuvent même pas toucher le coin de la robe d'Aax en grave au chêne. Bien qu'Aax en grave au chêne n'ait pas une grande puissance d'attaque elle-même. Mais je peux aussi les tuer en les attaquant au corps à corps. Alors que je frappais une autre fois pour tuer un zombie. Aax en grave au chêne a également réussi à décapiter un zombie. Cependant, l'utilisation fréquente de ses capacités l'a essoufflée. Mais elle était toujours heureuse de se vanter devant moi. Mon frère, j'ai tué un autre zombie. Je regardais la jeune fille avec un air prêt à me complimenter. J'héritais. Ma petite Aax en grave au chêne est vraiment forte. En entendant mes éloges, ses beaux yeux se plissèrent en souriant comme des demi-lunes. Un petit creux se forma sur sa joue. Mais dans un combat, il n'est pas le temps d'être si distrait. Un zombie se jeta par derrière, prêt à mordre le coude à Ochen. Aax en grave au chêne sursauta et tenta de s'échapper sous terre. Mais l'énorme dépense d'énergie l'empêcha de fuir. Les zombies se rapprochaient de plus en plus. À la dernière seconde, j'ai écrasé la tête de ce zombie d'un coup de bâton. Frère, je ne peux plus frapper. Aax en grave au chêne respire à grande goulée. Elle n'a pas fait d'effort comme moi pendant un mois. Elle n'a pas non plus le talent d'un génie du haki. Avec l'aide de mes points, elle a seulement obtenu la qualification pour s'entraîner au haki. Elle n'a pas encore éveillé son haki. La souris au trésor n'apporte pas vraiment de bonus d'endurance. D'avoir pu se battre jusqu'à maintenant, c'est déjà le résultat de ses efforts quotidiens. Donne-moi une direction, je te conduirai. Aax en grave au chêne met sa grande épée dans l'espace de trésor. Elle se transforme en biste et saute sur mon épaule. La petite souris de la taille d'une paume frotte ma joue couverte d'écailles de dragon. Je me transforme directement en dragon. Un rugissement retentissant écho à travers la plaine. Cela a alerté de nombreuses personnes cachées dans les immeubles. Ils sortent tous la tête. Ils voient un dragon bleu marchant sur des nuages de feu. Il s'élève rapidement dans les cieux. C'est ce grand dragon bleu de la vidéo. Le grand est enfin arrivé dans notre ville de Bihan. Peut-il nettoyer les zombies de Bihan? Peut-être que le grand Azur Dragon est l'un des nôtres à Bihan. Quelqu'un a encore filmé le grand Azur Dragon en train de voler. Téléversé sur le canal de communication de l'espace divin. Ils n'osent pas combattre les zombies. Ils doivent se cacher dans les maisons. Ils communiquent avec des gens du monde entier à travers l'espace divin. Rapidement, la vidéo a atteint les tendances. Les commentaires sous la vidéo ont vite dépassé les 100 000. Dans le ciel de Bihan, je me dirige vers l'endroit indiqué par Aax en grave au chêne. Je suis bientôt arrivé à l'endroit où elle a dit qu'il y avait un trésor. Frère, c'est là. Dans ce bois. Aax en grave au chêne, sous la forme de la souris au trésor, renifle avec force. Plus elle se rapproche du trésor, plus ses sensations deviennent intenses. Je descends du ciel. Une fois au sol, Aax en grave au chêne et moi reprenons forme humaine et bestiale. Les deux se précipitèrent rapidement vers les bois. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Les zombies sont également rares. Il n'y a que quelques zombies éparpillés. J'ai facilement écrasé leur crâne. Ah! Arrêtez vite! Soudain, Aax en grave au chêne s'est mise à crier. Sous un grand pin, un homme à l'apparence repoussante tenait une fruit rouge en forme de cœur. À ce moment-là, il était extrêmement excité. Il avait couru hors de la ville pour se cacher dans la campagne déserte. Qui aurait cru qu'il trouverait ce fruit démoniaque dans ces bois? Ce n'est pas un marin. Il ne sait pas quel fruit c'est. Mais d'après le forum de l'espace divin, il sait que peu importe ce que c'est un trésor précieux. Ah! Cette richesse incroyable va enfin m'appartenir, à moi, Wang DF. Il ouvre la bouche pleine de dents jaunies pour mordre.
À accent grave Oshane et moi-même avons tous deux changé de couleur. Il n'y a plus de temps. J'ai expulsé un souffle chaud. Immédiatement, cet homme fut submergé. Il n'a même pas poussé un cri. Il a été réduit en cendres par les flammes. À accent grave Oshane et moi avons couru rapidement vers là. Nous avons vu le fruit du démon intact dans les cendres. Je me suis empressé de le ramasser. Ayant déjà vécu l'apocalypse, je n'ai plus aucune pitié. Je ne suis pas une bonne personne. Tuer pour des trésors est tout à fait normal dans ce monde déchu. À accent grave Oshane se sentait un peu mal à l'aise. Tuer un être humain vivant pour un fruit. Cela ne correspond pas à l'éducation qu'elle a toujours reçue. Dans ce monde apocalyptique, seule la loi de la jungle compte. La force est la seule vérité. La faiblesse est le péché originel. Si je n'avais pas cette puissance, être découvert par les puissants après avoir obtenu le fruit du démon, je subirais le même sort que cet homme. À accent grave Oshane hocha doucement la tête. Bien que ce ne soit que le deuxième jour de l'apocalypse. Mais à travers le forum de l'espace divin, elle a aussi vu la laideur de l'humanité. Tuer pour des trésors a au moins une raison. Dans l'apocalypse, il y a beaucoup plus d'absurde. Cela libère le mal inhérent à la nature humaine. Frère, je comprends. Bien que je comprenne ce principe, j'ai quand même un peu de peine au fond du cœur. Elle s'accrocha fermement à mon bras en regardant le fruit. Un fruit rouge en forme de cœur, avec des motifs noirs enroulés dessus. En tant qu'expert en mer, nous reconnaissons ce fruit. C'est le fruit le plus précieux du monde des pirates. Tout comme le fruit de Nika, il vaut 50 milliards de berries. C'est le fruit de l'opération. Je regarde à nouveau ce tas de charbon au sol. Les capacités du fruit de l'opération sont très puissantes. Dans ma vie précédente, celui qui a obtenu le fruit de l'opération était un puissant connu dans toute la région. Mais cet homme lubrique n'a rien à voir avec l'impression que j'en ai. Le puissant de mes souvenirs n'a aucune ressemblance. On peut penser que cet homme lubrique est mort peu après avoir mangé ce fruit. Puis le fruit de l'opération a été remis à jour, dans d'autres endroits du monde, et a été mangé par de véritables puissants. Les fruits du démon dans l'Apocalypse sont comme dans les mangas. Tant que l'utilisateur meurt, le fruit se régénérera aléatoirement. Par conséquent, il y a des maîtres des arts martiaux plus tard. Ils chassent les utilisateurs plus faibles. Ils essaient d'obtenir eux-mêmes le fruit fraîchement régénéré. Mais le taux de réussite est très faible. Parce que l'emplacement de la régénération est imprévisible. Le fruit du démon et chirurgie peut être donné à papa. Il va sûrement aimer ce fruit. À accent gravo a immédiatement pensé au meilleur endroit pour le fruit de la chirurgie. Mon père, à accent gravo KNG, est un chirurgien. Il sera sûrement intéressé. Comme je l'avais pensé. Mets-le dans ton espace de trésor. Je me transforme à nouveau en dragon. Je fais asseoir à accent grave Oshane sur mon dos et je retourne rapidement à la maison. Mes parents manquent d'énergie et sont déjà rentrés se reposer à la maison. Li Xiao s'occupe attentivement d'eux. Cela les met mal à l'aise. Meng Kui continue de se battre seul en bas. Il sait que se fier seulement à moi ne suffit pas. À partir de maintenant, pour vouloir être réutilisé, il faut aussi avoir suffisamment de force. En bas, il y a pas mal de gens qui essaient de tuer des zombies. Après tout, les articles échangés dans l'espace divin sont vraiment trop attrayants. Cependant, même la technique de cultivation la moins chère des 3 couleurs nécessite 10 points chacun. Ce qui signifie qu'il faut tuer au moins 10 zombies. Ils sortent toutes les armes utilisables de chez eux, en essayant de se battre contre les zombies. Mais la force, la vitesse et la défense des zombies les surpassent de loin. Parfois, quelqu'un est ouvert en deux par un zombie, ou est mordu et devient un nouveau zombie après infection. Meng Kui m'a vu revenir. Il m'a immédiatement rapporté la situation après mon départ. Merci pour ton travail. Si tu es fatigué, rentre et repose-toi. Je suis très satisfait de la performance de Meng Kui. Cet esprit de souffrir et de se battre est une garantie pour survivre dans le monde post-apocalyptique. Je dois continuer à me battre. Après que j'ai offert des points pour acheter la technique d'entraînement en 3 couleurs, il n'a toujours pas éveillé sa puissance. Mais Meng Kui peut clairement sentir que chaque combat lui permet d'améliorer légèrement sa condition physique. Il est entraîneur de combat. Son corps est presque développé à son maximum. Il n'a pas ressenti cette montée de puissance depuis longtemps. C'est pourquoi il chérissait particulièrement cette opportunité que je lui ai donnée. Sans moi. Bien qu'il ait confiance de pouvoir tuer 10 zombies, il estime qu'il lui faudrait au moins 5 jours après. D'accord. Agis selon tes capacités, ne te force pas trop. J'ai conduit à accent grave Oshane à l'étage. En entrant, j'ai vu Li Xiao en train de masser les jambes de sa mère, Zeda Shenjeong. Bien que la condition physique des deux anciens soit assez bonne, ils sont tous de même âgés. Après un combat aussi intense, leur corps est extrêmement douloureux. Les méthodes de Li Xiao, bien que peu conventionnelles. Mais quand quelqu'un appuie, c'est beaucoup plus agréable. Maître. En me voyant entrer, Liu Xiao a immédiatement appelé son maître avec obéissance. Cette fille est vraiment compréhensive. Je pense que mon jugement est bon. Meng Kui et Liu Xiao ont tous les deux de la valeur à être formés. Une fois dans la maison, Hao Shen a immédiatement sauté près de son père. Papa, nous t'avons apporté quelque chose de bien. En disant cela, elle a fièrement sorti de sa poitrine. Le fruit du démon médical a été placé devant Hao Kang. C'est un fruit démoniaque de type paramécia. Papa, tu es médecin. Tu vas sûrement aimer ses capacités. Au moment où elle a vu le fruit du démon apparaître, le cœur de Liu Xiao a tremblé un instant. Mais elle s'est immédiatement ressaisie. Elle a continué à masser les jambes de Zhanong avec ardeur. Mais son cœur tremblait profondément. Elle se réjouissait de plus en plus de son choix. Encore un fruit du démon. Et c'est un précieux fruit médical. Tant que je me comporte bien, il va sûrement m'en donner un à l'avenir, non? À accent grave au KNG n'était pas vraiment excité. Après tout, il n'a jamais vu One Piece. Il a pris le fruit du démon des mains de sa fille et l'a regardé curieusement.
Fruit du démon de la chirurgie. Puis-je faire des opérations après l'avoir mangé? Il en a déduit cela logiquement à partir du nom du fruit. Mais je peux faire des opérations, moi. Peut-il me permettre de faire des opérations plus précises? Alexandra Vauchen lui a immédiatement expliqué. Le fruit de la chirurgie peut créer une sphère d'espace. À l'intérieur, tu peux couper n'importe quoi. Et tu peux te téléporter ici. Vous faites des opérations qui peuvent blesser le corps du patient. Mais dans l'espace room, couper des objets ne leur cause aucun dommage. Après avoir extrait les substances nocives, il peut même se recomposer parfaitement. Il n'y a aucune cicatrice. Et ça ne fait pas mal. N'est-ce pas impressionnant? L'explication d'Alexandra Vauchen était un peu désordonnée. Il a vu que son père ne comprenait toujours pas. Elle a de nouveau trouvé la vidéo du fruit du démon. Elle a montré les capacités de Luffy une par une à son père. Alexandra Vauchen était de plus en plus surpris. Le fruit du démon est vraiment incroyable. Qu'en pensais-tu, papa? Ça te va bien, non? C'est moi qui l'ai découvert. La petite fille essaie de se faire valoir. Alexandra Vauchen caressait tendrement ses cheveux avec un air gaga. Shen Shen est vraiment impressionnante. Cependant, papa, tu es vieux maintenant. Ce fruit, vous devriez le garder, vous et votre sœur. Papa, j'ai aussi un fruit du démon en foudre, prends celui-là pour toi. Et puis, toi et maman êtes devenus plus forts. Je pourrais aussi faire mes propres choses en paix. Sinon, je devrais toujours m'inquiéter pour la maison. Je dis ça intentionnellement. En entendant cela, Alexandra Vauchen a effectivement été convaincu. En tant que parents, ils ne veulent pas être un fardeau pour leurs enfants. Très bien, papa, mange. Il a mordu à pleines dents. Le goût terrible s'est répandu dans sa bouche. En voyant son froncement de sourcils, Alexandra Vauchen s'est empressé d'expliquer. Les fruits du démon sont tous difficiles à manger. Ne crache surtout pas. Ne mastique pas, avale directement. Une seule bouchée suffit. Alexandra Vauchen écoute les conseils de sa fille. Il avale directement la chair du fruit dans sa bouche. Papa, ressens vite la puissance du fruit du démon en toi. Voyons si tu peux l'utiliser. Alexandra Vauchen s'exécute. Suivant les indications de la puissance dans son corps, il lève doucement la main et appuie. Un dôme transparent apparaît à ses côtés. Il jette un œil à la mopette pas loin. À la pensée, il échange sa position avec la mopette. Papa, tu as réussi. Et c'est maintenant la capacité de couper tout. Alexandra Vauchen sort le sabre qu'il avait posé à côté pour tuer les zombies. Il frappe la table avec. La table est instantanément coupée en deux comme si elle était en papier. La fatigue s'empare progressivement du corps d'Alexandra Vauchen. Utiliser les capacités de n'importe quel fruit exige beaucoup d'énergie. La consommation du fruit de l'opération est particulièrement élevée. Alexandra Vauchen, qui était déjà en train de combattre les zombies. Sa force n'est pas encore rétablie. Après quelques essais, il ne peut tout simplement plus tenir. Frère, je pense qu'on devrait essayer ailleurs. Mon pouvoir me permet de trouver les fruits du démon. Les fruits du démon apparaissent en nombre limité dans un seul endroit. Mais tant que nous visitons suffisamment d'endroits, nous devrions pouvoir trouver davantage de fruits du démon. À ce moment-là, nous pourrons dominer la ville de Bihan. La proposition d'Aoshen m'a séduit. Ma sœur a raison. Elle a ce pouvoir. Se développer uniquement à Bihan serait vraiment trop un gâchis. Beaucoup de fruits du démon n'ont pas encore été découverts. Ou après la mort d'un capable. Son fruit n'a pas encore été récupéré par d'autres. Si je saisis cette opportunité, en utilisant le talent d'Aoshen pour collecter davantage de fruits du démon, cela peut non seulement renforcer la force de ma famille, mais c'est aussi une ressource de très grande valeur. À l'avenir, lorsque les gens seront familiarisés avec ce monde dévasté, et une fois ancrés dans l'apocalypse, les grandes puissances vont également apparaître. Bien que je sois puissant, je n'ai pas encore la force d'écraser le monde entier. Ces fruits peuvent être échangés, pour obtenir ce dont on a le plus besoin, ou pour séduire les puissants, pour en faire ses subordonnés. Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour la sécurité de ma famille. Ils ont remarqué mon inquiétude. Gamin, ne t'inquiète pas. Maintenant, papa a aussi le pouvoir du fruit du démon. Avec l'aide de mademoiselle Yu et de frère Meng, nous ne sommes pas en danger. Ne vous inquiétez pas trop pour nous. Papa protégera bien ta maman. Maman acquiesça également. Ce que ton père dit est vrai. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous devez faire. Avec votre aide, nous pouvons déjà survivre dans ce monde apocalyptique. Même Liu Xiao m'a promis fidélité. Maître, je m'occuperai bien de nos anciens maîtres. Tant que je suis en vie, je ne laisserai pas la moindre blessure les atteindre. Ne t'inquiète pas, grand frère. Je vais bien m'occuper de nos parents. Je suis assez touché. C'est bien de prendre ces deux personnes. D'accord, alors je vous confie mes parents. Je vais vous transférer 400 points chacun. Cela peut être utilisé pour échanger des potions et divers aliments. Cela vous permettra également d'améliorer vos compétences plus rapidement. Puis, en utilisant l'espace donné par les dieux, 10 points ont permis de créer un groupe de discussion. Et j'y ai ajouté quelques personnes. De cette façon, je peux communiquer avec ma famille quand je le veux. Comprendre leur situation. Une fois que j'aurai terminé tout cela, je partirai avec Alexandra Vauchen de la maison. Je monte dans le grand camion garé devant la porte et je m'éloigne de la ville. Où allons-nous? Je laisse la question de la direction à Alexandra Vauchen. Tu es la souris au trésor. Même si tu ne peux pas sentir le trésor, ton intuition devrait aussi être utile. Alexandra Vauchen est d'accord. Allons dans la ville provinciale. C'est une grande ville avec beaucoup de population. La probabilité d'y trouver des fruits du démon pourrait aussi être plus élevée. Suivez l'intuition de la souris au trésor. Je prends la route vers l'ouest de la ville. Sur la route, nous descendons de temps en temps pour nous battre. Après avoir épuisé nos forces, nous retournons vers le camion pour avancer tout en nous reposant. Mais finalement, le gros camion n'est pas très pratique.
Je pense qu'il nous faut un véhicule tout-terrain. Après être entrés dans la ville provinciale, nous continuons à avancer en ligne droite vers l'ouest. Les zombies ici sont effectivement 100 fois plus nombreux qu'à Bianchamp. De plus, l'armée est ici pour nettoyer les zombies de manière organisée. Les canons ont tonné à l'unisson. Les membres des zombies explosés volent dans tous les sens. Mais à moins que leur tête ne soit explosée, ils conservent toujours leur capacité à se déplacer. Mon gros camion a été intercepté par l'armée. Opération militaire à l'avant. Passage interdit ici. Mais le soldat qui nous a interceptés ne nous a pas permis de partir directement. Au lieu de cela, il a enregistré nos informations. Et il nous a indiqué une direction. Dans cette direction, il y a un refuge construit de nuit. Les alentours sont absolument sécurisés par notre armée. Il y a aussi de la nourriture et de l'eau fournie régulièrement. Le pays fait effectivement de son mieux pour stopper cette catastrophe. Malheureusement, cette catastrophe n'est pas quelque chose que la civilisation humaine peut combattre. Je ne suis pas allé au refuge dans la direction indiquée par le soldat. Au lieu de cela, j'ai fait demi-tour et décidé de contourner cet endroit. Un officier a vu le grand camion partir. Il n'est pas non plus venu nous en dissuader. Comme on dit, il est difficile de convaincre un diable de mourir avec de bons mots. Ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Je suis retourné au carrefour où je suis arrivé auparavant. Après avoir marché vers le nord pendant environ 7 ou 8 kilomètres. À ce moment-là, Accent Gravauchen m'a soudain demandé de continuer vers l'ouest. Cet endroit n'est pas entouré par l'armée. Les zombies continuent de sévir. On peut parfois voir des gens combattre les zombies en s'appuyant sur des bâtiments. Ils utilisent différentes méthodes pour les abattre. Après avoir tué un zombie, ils se retirent immédiatement dans la maison. Après une pause, ils sortent à nouveau pour chercher des occasions de tuer des zombies. Tout le monde essaie de survivre dans ce monde post-apocalyptique. Soudain, j'ai eu une idée brillante. Bien que je n'ai pas trouvé de fruit du démon, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Devant une luxueuse villa, un Dongfeng Mangshi est garé. Ce véhicule est dit être un tout-terrain. En réalité, c'est équivalent à un véhicule blindé civil. À part l'absence de système de navigation et d'armement. C'est extrêmement robuste, c'est le modèle de mes rêves. Un jeune homme s'appuie sur le Mangshi et a fait un trou dans la portière. Puis il se faufile à l'intérieur du véhicule et sort une longue lance. Il poignarde les zombies qui attaquent. Bien qu'il soit difficile de toucher la tête directement. En prenant son temps, il peut en tuer quelques-uns. Je gare le grand camion à côté de ce Dongfeng Mangshi. Je saute avec Accent Gravauchen. La forme dragon est activée. La batte de baseball épaissie et alourdie est invincible. Cette batte est très efficace. Même si j'ai déjà des points pour échanger contre un couteau rapide. Je continue d'utiliser cette batte. Le jeune homme caché dans la voiture voit à côté de lui qu'un grand camion s'arrête soudainement. Mon cœur a fait un bond. Oh là là, c'est le grand chef Quinglon. Il a immédiatement reconnu mon look emblématique de Quinglon. Comment le grand chef Quinglon se retrouve ici? Alors qu'il se perdait dans ses pensées. J'ai déjà éliminé tous les zombies ici. Et j'ai frappé le verre de la fenêtre. Le jeune homme dans le véhicule blindé a ouvert la porte avec précaution. Il savait que si le grand chef Quinglon le souhaitait, il pourrait facilement détruire son véhicule. Donc, il valait mieux coopérer sagement. L'autre savait y faire. Je ne vais pas le mettre dans l'embarras. Un camion. La moitié d'une benne de diesel. Je veux ce véhicule. J'ai dit clairement ce que je voulais. De toute façon, après l'échange, le camion ne pourra plus partir. Alors, autant faire l'échange tout de suite. Quant au diesel, je ne peux pas tout emporter. C'est parfait pour un échange maintenant. Le jeune homme a eu une moue. Ce n'est pas un imbécile. Il a vite compris mon intention. C'est comme vouloir attraper un loup à main nue. Super cool. Je ne veux rien. Je vous en prie, emmenez-moi avec vous. Je vous amène en voiture. Après près de 2 jours de survie pendant l'apocalypse. Il a maintenant bien compris l'horreur de l'apocalypse. À ce moment-là, quand faut-il ne pas s'accrocher à une bonne occasion? Je suis sans voix. Ce type a vraiment du culot. J'ai encore des affaires, je ne peux pas t'emmener. Dans ce cas, 30 points. Suffisamment pour échanger pour la méthode d'entraînement à l'aura des 3 couleurs. À utiliser pour échanger ta voiture. Mais le jeune homme veut quand même s'accrocher. Boss, emmenez-moi, s'il vous plaît. J'ai étudié la survie en milieu sauvage. Je peux faire beaucoup de choses. Il est passionné par l'apocalypse. Il a déjà rêvé à comment il survivrait si l'apocalypse arrivait. C'est pourquoi il a spécialement commandé ce véhicule blindé civil renforcé. Je suis sans voix. L'apocalypse n'est pas si simple. Il est impossible de t'emmener. Mais je peux t'aider à nettoyer les zombies de ta villa. Il y a 30 points pour échanger la méthode d'entraînement à l'aura. Tu peux aussi devenir plus fort par toi-même. Je refuse de l'emmener, ce qui décourage un peu le jeune homme. Cependant, il y a 30 points que l'on peut échanger. La méthode d'entraînement au charisme est aussi pas mal. Avec Accent Gravauchen, nous avons conduit ce jeune dans sa villa. Nous avons tué tous les membres de sa famille et son chien qui étaient devenus des cadavres. Après lui avoir échangé les 30 points. Entraîne-toi sérieusement au charisme. Tu peux aussi devenir un guerrier de l'apocalypse. Avant de partir, je l'ai aussi encouragé. Super cool, je m'appelle Lintian. Peux-tu me dire ton nom? Si je veux te retrouver. Où devrais-je aller? Juste au moment où je montais dans la voiture pour partir. J'ai été surpris d'entendre le jeune parler. Être si déterminé à son égard. Mais lui dire ne fait pas de mal. Si cette personne a vraiment du talent, je pourrais l'utiliser plus tard. Je m'appelle Accent Gravauchen et je vis à Biancheng. Si tu peux venir à Biancheng à pied, je considérerais de t'accueillir. J'ai laissé cette phrase. J'ai démarré la voiture et je suis parti à toute vitesse, mais il ne reste que Lintian qui murmure sur place. Moi, je ne fais que marcher jusqu'à Bianchamp. Je suis sûr que je peux le faire. En route, Aochen a soudain eu une intuition. Ses grandes oreilles étaient dressées droit.
Frère, j'ai le sentiment qu'il y a un trésor dans le sud-ouest. J'ai entendu parler d'un trésor et je me suis immédiatement excité. J'ai filé à toute vitesse dans la direction indiquée par Aoshen. Lorsque nous sommes enfin arrivés près de notre destination, nous avons découvert que la situation n'était pas simple. C'est une usine ici, et il y a une clôture en fil de fer à l'extérieur. De nombreuses petites machines et des chaises et tables abandonnées sont empilées à l'entrée pour repousser l'invasion des zombies. Derrière les obstacles, quelqu'un a utilisé des outils de l'usine pour modifier des couteaux à long manche, destinés à tuer les zombies qui tentent de détruire les obstacles. Il y a aussi pas mal de gens qui se déplacent dans l'usine pour vérifier les failles et empêcher les zombies d'entrer. S'ils découvrent des zombies grimpant sur la clôture en fil de fer, tout de suite, quelqu'un a brandi une longue perche soudée comme une lance, avec une lame aiguisée pour transpercer les zombies. Cet endroit est clairement devenu une base de sécurité de niveau débutant. Pouvoir en arriver là prouve que l'organisateur ici n'est pas ordinaire. Attends-moi dans la voiture. Il y a beaucoup de zombies dehors. Cet endroit n'est pas adapté pour qu'Aoshen s'entraîne. Je prends une batte de baseball et ouvre la porte pour descendre de la voiture. Je n'ai pas non plus activé la transformation en dragon. D'un coup de batte, j'ai quand même fracturé le crâne d'un zombie. Puis, je frappe à nouveau. La tête de ce zombie éclate complètement. Cette scène a complètement sidéré les travailleurs derrière l'usine. Ce gamin ne craint vraiment rien. Il ose descendre de la voiture avec autant de zombies autour. Au début, ces travailleurs m'ont vu seul descendre et me battre contre les zombies. Ils pensaient que je cherchais la mort. Mais quand ils ont vu les zombies tomber facilement, ces gens ont écarquillé les yeux. Putain, ce gamin est vraiment fort. 2 coups pour tuer un zombie. Est-ce encore de l'humanité? Un groupe de travailleurs discute animément, essayant de détruire les obstacles à la porte pour entrer. Tous les zombies qui viennent sont attirés par moi. Je n'ai toujours pas activé ma transformation en dragon, parce que j'ai maintenant atteint le stade de la peau de cuivre. Mon corps déjà pas mal a bénéficié d'un mois d'entraînement intensif. Cela m'a donné une base solide. Le génie du charisme s'éveille directement à son pouvoir. Il y a aussi une amélioration passive et une pratique active. Effet double avec une vitesse multipliée par 2. Cela m'a permis d'atteindre le stade du cuivre le lendemain du début de l'apocalypse. Le terme cuivre ne signifie pas que la peau est vraiment comme du cuivre ou du fer. Le raffinement du corps se fait de l'extérieur vers l'intérieur. La peau est la première couche de protection du corps. Renforcer la peau jusqu'à la rendre résistante. Cela permet de réduire considérablement les impacts subis par le corps, ainsi que la force de contre-coup lors d'une attaque. C'est la première transformation du corps pendant l'entraînement. La force, la défense, la vitesse et la capacité de récupération sont également améliorées globalement. Le fruit du dragon vert, même sans se draconiser, fournit un certain renforcement physique dans un état humain normal. Cela m'a permis de pouvoir, même sans utiliser mes capacités, tuer des zombies facilement. De plus, la difficulté de tuer des zombies sans capacité augmente. L'amélioration du charisme sera plus rapide. Les ouvriers regardent, bouche bée, alors que je fais un carnage. Rapidement, quelqu'un a remarqué le point clé. Je sais quel véhicule il a. C'est un Dongfeng Warrior. C'est un véhicule blindé civil. Il aurait pu quitter cette horde de zombies avec ce véhicule. Mais il s'est arrêté exprès devant notre porte. Il doit certainement avoir des idées sur notre base. Va vite prévenir le patron. Immédiatement, un ouvrier partit. Il doit informer leur chef de ma situation. Rapidement, un homme robuste d'environ 30 ans est arrivé à cette grande porte avec un ouvrier comme guide. C'était effectivement un expert. Il avait une expression grave. J'ai tué les zombies avec une telle facilité. Cela lui a mis une pression immense. Si cet homme a de mauvaises intentions pour leur base, pourront-ils faire face à cet homme? Avant de venir, il avait l'intention de recruter des experts. Mais à présent, il semble qu'il aura du mal à le maîtriser. Vieux Zhang a immédiatement envoyé un message via l'espace de Don Divin. Vieux Wang, Vieux Wei, Vieux Liu, amenez chacun 2 personnes supplémentaires. Sur le canal de communication, Vieux Wang s'interrogea. Que se passe-t-il? Nous sommes sur le point de tuer ce zombie. Oui, Vieux Zhang. Que se passe-t-il là-bas? Il y a un expert ici. Il pourrait avoir des idées sur notre base. J'ai peur que nous ne puissions pas le battre. J'ai besoin que vous ameniez quelques personnes pour nous soutenir. Un expert. Ces personnes étaient encore plus surprises. Tu as presque 20 personnes là-bas. Et vous ne pouvez même pas battre un expert? Est-ce un utilisateur du fruit du démon? Non. Il utilise une batte de baseball. Avec 2 coups, il peut exploser la tête d'un zombie. Il est très fort. Il a probablement éveillé son haki. Cela ne fait que quelques jours qu'il peut éveiller son haki. Vieux Wang et Vieux Liu étaient abasourdis. Ils comprenaient également la gravité de la situation. Dites aux travailleurs autour de se concentrer sur la défense en attendant mon retour. Puis il emmena 2 travailleurs robustes vers la porte nord. Ils sont parmi ceux qui ont déjà échangé pour la technique de l'armement. Bien qu'il n'ait pas encore éveillé son haki, leur constitution a déjà dépassé celle de tout le monde, devenant l'un des plus forts ici. Une fois que tout le monde s'est réuni devant la porte nord, ils étaient aussi impressionnés par ma force. Mon Dieu, est-ce encore un humain? Il a clairement éveillé le haki de l'armement. Pas seulement ça. Je soupçonne qu'il a atteint ce qu'on appelle le niveau de peau de cuivre. Il n'est déjà plus un humain ordinaire comme nous. Plusieurs personnes ont serré leurs armes. 1 heure complète plus tard, les zombies devant la porte nord de l'usine ont enfin été nettoyés. Me rendant à grands pas devant l'usine, les bras douloureux. Je vais entrer pour prendre quelque chose. Je vais droit au but et explique mon intention. Mais Vieux Zhang ne va pas croire cela si facilement. Que veux-tu prendre? Je ne peux tout de même pas dire que je vais prendre un fruit du démon. Il semblerait que les fruits du démon ici soient cachés à un endroit peu remarquable.
Sinon, ils auraient déjà été mangés par ces gens. Prends des légumes. Dès que ces mots ont été prononcés, Vieux Zhang est devenu encore plus sûr de moi. Ils viennent directement vers sa base. Ils veulent le tromper pour qu'il ouvre la porte et prendre la base. Il y a quelque chose dans l'art de la guerre, non? Utiliser un chemin détourné pour détruire Go. Bien qu'il ne soit qu'un simple ouvrier. Il lie également l'art de la guerre en temps normal. Cette personne ne pourra pas le tromper. Filialité. Nous n'avons même pas assez à manger. Va chercher ailleurs. J'ai fermé les yeux légèrement. Je savais que ces gens ne laisseraient pas passer facilement. Et si je devais vraiment y aller pour les prendre? Le sentiment de menace est extrêmement fort. Bien que je ne sois pas une bonne personne. Je ne tue généralement pas sans raison. J'espère que ces gens auront du bon sens. Il est évident que ces gens n'ont aucun bon sens. Menacés, ils ont même suscité la colère collective. Que ce petit morveux se la joue. Il pense qu'en tuant quelques zombies, il est invincible. Bordel, nous sommes tellement nombreux, nous avons peur de toi. Si tu as du courage, entre. Les ouvriers sont en désordre. Vieux Zhang ne dit rien. Il veut tester comment je vais gérer la situation. Soudain, une aura invisible s'est répandue. Les ouvriers avaient l'impression de faire face à la puissance d'un roi glorieux. Ils tremblaient de peur au fond d'eux. Même certains sont tombés à genoux. Les plus lâches se sont même évanouis de terreur. Seuls Vieux Zhang et quelques autres ont commencé. Les pratiquants pouvaient encore me regarder en face. Mais même eux, au fond, étaient en proie à un tremblement intérieur. C'était sans aucun doute du acquis de l'empereur. Un ouvrier à genoux a dit « Laissez-le entrer, chef. Même si on lui laisse le leadership, ce n'est pas honteux. » Les ouvriers qui m'insultaient tout à l'heure. Sous le choc du acquis de l'empereur, ils ont changé de camp. Ils voulaient accueillir le nouveau roi. Après avoir libéré mon acquis de l'empereur, je n'avais plus l'intention de continuer à négocier avec eux. C'était vraiment trop une perte de temps. J'ai frappé avec force ma batte de baseball enveloppée d'une aura noire. Les obstacles que les ouvriers avaient laborieusement mis en place ont été brisés. Vieux Zhang serra son arme dans sa main. Mais finalement, il n'a pas osé agir. Je lui ai jeté un coup d'œil. J'avais bien sûr remarqué ses petits gestes. Il vaudrait mieux que tu restes sage. Pense à qui a la tête plus dure, toi ou les zombies. Puis, je fis un signe à l'armorette vehicle. Petit chêne, viens ici. J'arrive. Aoshan, qui regardait la scène, entendit mon appel. Elle retira immédiatement la clé et sauta de la voiture. Elle courut vers moi en sautillant, tout en reniflant avec son petit nez élégant. Elle me conduisit vers l'arrière de l'entrepôt. Qui était-ce vous? Soudain, une femme d'âge moyen et obèse bloqua notre chemin. Avec une expression arrogante, elle demanda « Dégage !» Je lançai un ricanement froid. La femme indécente se mit immédiatement en colère. « Espèce de petit bâtard, que dis-tu? Tu crois que tu es où? Tu oses me parler de cette façon? Je vais te pendre à la porte pour nourrir les zombies. » Je jetai à nouveau un regard à Aoshan. Oh, il est avec une jolie petite fille. D'où l'avez-vous sorti? De quel club? Tout à l'heure, pour les gars du chantier qui n'ont pas de femmes. Pour que les jeunes fassent leurs expériences. Je lève les yeux. Ses yeux contiennent une autorité incontestable. Il frappe violemment avec la batte de baseball qu'il tient en main. Xuquin. Il nous suit en entrant dans la cantine. Vieux Wang, tout de suite, est fou de rage. Il voit juste ce jeune frapper avec sa batte. Qui fracasse le crâne de sa propre femme. La cervelle s'est répandue partout. Toutes les femmes dans la pièce poussent des cris de terreur. On a tué quelqu'un. Vieux Wang soulève le couteau qu'il tient. Je vais me battre avec toi. Les veines sur son front éclatent. La colère remplit déjà sa poitrine. La haine d'avoir tué sa femme le rend fou. Les frères, en avant ensemble. Nos femmes ont été humiliées. Nous ne pouvons pas laisser cet homme s'en tirer. Mon visage est impassible. Je ne ferai peut-être rien si je me critique. Mais si je critique ma famille, je ferai absolument payer cher à l'autre. Petit chêne. Dans l'apocalypse, le danger ne vient pas seulement des zombies, mais aussi des humains. Souvent, la malice humaine est plus terrifiante que celle des monstres zombies. Tu oses maintenant tuer des zombies. Mais osais-tu tuer un humain? Je ne me suis même pas retourné. Je me suis légèrement déplacé sur le côté et élevé ma batte de baseball. Et j'ai écrasé la tête de Vieux Wang. L'ordre a déjà été brisé. Si quelqu'un t'insulte ou te fait du tort, il faut lui donner une leçon sanglante. Je me suis retourné pour faire face aux ouvriers qui chargeaient, tout en donnant des conseils à Aoshan. Aoshan était sans voix. Elle ose tuer des zombies. Mais elle n'arrive pas à tuer un humain. Pour survivre dans l'apocalypse, il faut abandonner toute compassion. Si les gens ne m'attaquent pas, je ne les attaque pas. Si quelqu'un m'attaque, je le châtierai, peu importe la distance. À peine ma voix se tait, je libère une bouffée de chaleur. Des flammes ardentes jaillissent sur plus de 10 mètres. Elles réduisent les ouvriers qui s'élancent à descendre. Il est un utilisateur d'un fruit du démon. En tant que chef, Vieux Zhang recule avec terreur. Mais je ne lui donnerai pas l'opportunité de s'échapper. Je me transforme directement en dragon et le poursuis rapidement. 2 bouffées de chaleur passent. Les ouvriers qui ont pénétré dans la cantine sont tous morts. Revenant près d'Aoshan, la fille semble encore un peu désorientée. Les femmes se terrent dans un coin, effrayées, lorsqu'elles voient mon regard se poser sur elles. Leur ligne de défense psychologique est instantanément brisée. Grand frère, je t'en prie, ne me tue pas. Elle pleure et renifle à flot. Les cris et les sanglots résonnent dans la cantine. Et attirent encore plus de gens. Petit chêne les a tués. Je les désigne avec indifférence. Dans cet apocalypse, les règles sont d'éradiquer les menaces. Puisque la haine est déjà semée, il n'y aura plus jamais de problème à l'avenir. Aoshan a fermement saisi le coin de ma veste. Elle n'est finalement qu'une fille de 16 ans. Elle ne peut pas encore changer son état d'esprit de la société civilisée à celle de l'apocalypse. Celui qui t'a insulté est déjà mort. Elles sont innocentes. Alors,
l'aisselle partir. Je crache à nouveau un souffle ardent. Le sol est couvert de charbon brûlé. Petit chêne, c'est ça l'apocalypse. Un petit conflit peut provoquer une confrontation. Quand il y a conflit, cela se termine toujours par des morts ou des blessures d'un côté. Je suis plein de regrets. Il y a encore de la nostalgie dans son regard. Dans ma vie précédente, je pensais qu'il suffisait de tuer ceux avec qui j'avais des conflits. Je pensais être assez froid. Mais j'ai quand même perdu la vie à cause de cette minute de bonté. Certains disent qu'il suffit de tuer l'ennemi. Pas besoin d'impliquer leur famille. Mais l'enfant de cette personne, après avoir réellement gagné en force, a commencé à chercher vengeance. Sous le plan de 2 amants pourris. Je suis mort avec succès aux mains de ce jeune garçon. Dans cette vie, je préfère être traité de démon. Je n'aurai jamais plus un brin de clémence. Je suis arrivé à l'endroit ressenti par Aochan. Ici, c'est l'entrepôt où la cantine de l'usine stocke la nourriture. D'un coup de bâton, je l'ai brisé avec violence. J'ai trouvé un, coincé en dessous. Le fruit démoniaque dans le panier de fruits. C'était toujours une variété que je ne connaissais pas. Je l'ai donné à Aochan pour le mettre dans l'espace de don divin. Les deux quittèrent l'usine. Mais à peine arrivés à la porte de l'usine, ils ont vu leur voiture se faire voler. Bien qu'Aochan ait retiré la clé, des experts en crochetage existent toujours. Je me suis transformé en dragon azur, emportant Aochan dans le ciel. Rapidement, j'aperçus ma voiture. Le dragon azur plongea, et d'un choc, fit retourner la voiture. Je reprends forme humaine. Aochan sortit la clé et ouvrit la porte de la voiture. J'ai tendu la main et j'ai tiré l'ouvrier de la voiture. Grand frère, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Cet homme avait tellement peur qu'il a commencé à se soulager sur lui. Une odeur nauséabonde est arrivée. J'ai froncé les sourcils. Je l'ai jeté contre un grand arbre au bord de la route. En un instant, cet homme, avec son cerveau éclaté, était mort comme jamais auparavant. De retour dans la voiture, la malicieuse Aochan est restée silencieuse tout le long du trajet. Elle était vraiment effrayée par mes méthodes décisives aujourd'hui. Comme si ce n'était pas son propre frère. Après un long moment, elle a pris la parole avec précaution. Frère, tu étais vraiment effrayant auparavant. J'ai soupiré. Petit chêne, souviens-toi que c'est maintenant la fin du monde. En dehors de notre famille. Dans ce monde, personne n'est intouchable. Tout à coup, Aochan a dit quelque chose. Frère, es-tu revenu à la vie? Putain. Ai-je déjà montré une faiblesse? Pourquoi cette fille dit-elle soudainement ça? En voyant ma surprise, Aochan a encore plus confirmé sa supposition. Tu stockais de la nourriture comme un faux avant le début de la fin du monde. Et tu as dit à maman de prendre un congé pour me ramener à la maison. Avant, je me posais des questions. Mais après l'arrivée de la fin du monde, j'ai commencé à douter. Tu savais depuis longtemps que la fin du monde allait arriver, c'est pourquoi tu as fait tout ça. Et depuis que tu es rentré à la maison, j'ai l'impression que tu es devenu étranger. C'est comme si tu étais une autre personne. J'ai aussi lu beaucoup de romans en ligne. Il n'y a que 2 raisons pour lesquelles une telle situation se produit. Soit tu es revenu à la vie, soit quelqu'un a carrément pris possession de ton corps. En disant cette dernière phrase, la voix d'Aochan devenait de plus en plus basse. Elle n'osait pas me regarder, de peur que mon frère ne soit plus lui-même. Je suis sans voix. J'ai tendu la main et lui ai donné un coup sur la tête. Ne t'inquiète pas, ton frère est toujours ton frère. Je suis revenu à la vie. Aïe, sale vieux frère. Mais après avoir reçu un coup aussi familier sur la tête, elle a finalement confirmé que la personne devant elle était vraiment son frère, et non pas un usurpateur. En sachant cela, son anxiété et son malaise ont disparu. Tout à coup, elle s'exclama avec excitation. Frère, comment es-tu mort dans ta vie précédente? Était-ce moi qui étais formidable dans ta vie précédente? Et nos parents, vont-ils bien? Évoquer la vie précédente me rend un peu lourd de cœur. Vous êtes tous morts. Mais dans cette vie, je ne vous laisserai plus jamais subir de blessures. Quiconque dans ce monde oserait vous blesser, je ferai en sorte que sa famille entière soit anéantie. Petit chêne, nous devons absolument survivre jusqu'à la fin. Après avoir quitté l'usine, nous continuons à avancer vers l'ouest. Si nous rencontrons un groupe de zombies sur le chemin, nous descendons du véhicule pour combattre. Pour exercer notre force d'oppression. Je n'utiliserai plus non plus les pouvoirs du dragon bleu. Aochan n'a pas encore réveillé sa force d'oppression, elle est très faible. Grâce à la vitesse accrue de la souris précieuse, elle peut facilement se battre contre les zombies. Nous avons donc marché vers l'ouest pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, nous n'avons pas découvert de fruits démoniaques. Cela a également fait diminuer l'enthousiasme initial d'Aochan. Elle se demande même si son pouvoir est en cause. Ou peut-être qu'il n'y a pas tant de fruits démoniaques dans le monde. Mais je lui ai dit que c'était la situation normale. Dans sa vie précédente, il a vécu jusqu'à la seconde période de don divin. Selon les statistiques d'une certaine puissance forte, plus de 10 000 capacités différentes ont été observées. Bien que cela soit beaucoup plus que les moins de 100 dans le manga. Mais cela reste beaucoup moins que les fruits démoniaques. Mais rapporté à la population mondiale d'environ 10 milliards. Cela semble très peu. Une probabilité d'1 sur 1 million. Il est déjà assez rare que je puisse obtenir 5 fruits démoniaques en quelques jours. C'est déjà très rare. Frère, allons dans cette direction. Aochan m'a dit en montrant un petit chemin à côté de l'intersection. J'ai regardé la carte. Cela mène dans les grandes montagnes. Nous sommes déjà à la périphérie de la capitale divine. Il y a des montagnes tout autour. Si nous montons la montagne, les zombies seront moins nombreux. Dans leur vie précédente, de nombreuses personnes sont effectivement entrées dans les profondeurs des montagnes, attendant la fin du monde. Le résultat est que la fin du monde détruira rapidement complètement la civilisation humaine. Ceux qui se sont réfugiés dans les montagnes ont échappé à l'ondée de cadavres. Mais ils ont aussi perdu l'occasion de devenir plus forts. J'ai l'impression qu'il y a de bonnes choses là-bas. Aochan n'est pas non plus très sûr. Après tout,
l'intuition est quelque chose de trop fantaisiste. Elle a guidé quelques fois précédemment avec son intuition. Et elle n'a obtenu aucun trésor. D'accord, je suivrai ton avis. Mais je lui fais confiance. Nous avons immédiatement pris la voiture en direction des montagnes. Il n'y avait pas de zombies sur la route. La voiture a accéléré à plein régime. Aochan a également levé ses petites jambes blanches devant elle, secouant pendant qu'elle grignotait des snacks. Et elle scrollait des vidéos et des posts dans l'espace de Don Divin. Ah, c'est tellement drôle. Soudain, cette fille a ri de manière nerveuse. J'étais en pleine confusion. Elle avait déjà quitté l'espace de Don Divin. Elle riait tout en partageant avec moi les potins qu'elle avait vus. Mon frère vient de lire un post. Il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir obtenu de fruits du démon. J'avais une expression sans voix. Que est-ce que c'est drôle là-dedans? Je me demande si cette idiote n'est pas. Elle a vraiment un problème mental. En voyant mon expression qui reflète l'idiotie, Aochan est immédiatement devenue mécontente. Et quelle est cette expression sur ton visage? Sais-tu qui est la personne qui se plaint? Qui que ce soit, et alors? Je pense que peu importe qui c'est, cela ne peut pas être aussi drôle. Combien y a-t-il de fruits du démon? Ne pas en obtenir est normal. C'est Oda. Aochan éclata de rire et lâcha un nom. C'est vraiment Oda. À l'entendre, j'ai été choqué pendant 2 secondes et demie. J'ai aussi commencé à rire. C'est vraiment très drôle. Le vieux voleur Oda doit être furieux. Ce post est maintenant diffusé frénétiquement dans l'espace de Don Divin. Il y a même des gens qui veulent qu'Oda enseigne des techniques d'Haki. Finalement, Oda a dit que je suis juste un dessinateur nul, qui ne comprend rien au Haki. En y réfléchissant, Oda n'a apparemment pas fait grand bruit dans sa vie précédente. Bien que le monde qu'il a créé soit un don divin, il n'a cependant plus rien à voir avec l'auteur original. Une voiture blindée fonce à travers la montagne. En voyant le ciel s'assombrir, j'ai l'intention de garer la voiture sur le bord de la route pour passer la nuit. Je viens de tourner au pied d'une montagne. Soudain, j'aperçois une lumière devant. S'il y a de la lumière, cela signifie qu'il y a des gens. Mais dans un monde post-apocalyptique, on ne peut pas faire confiance aux autres. Est-ce que je devrais tuer le propriétaire pour pouvoir dormir en paix? Bien que je sois cruel, je ne ferai pas de mal à des innocents. Je gare la voiture sur le bord de la route. J'ai l'intention de passer la nuit ici avec la lumière qui est là. Aochan sort un équipement de camping du coffre et l'étale sur place. Soudain, un rugissement glaçant retentit, te prenant aux tripes. Je me suis levé d'un bond. Que est-ce qui se passe, grand frère? Aochan, voyant que je me levais soudainement, ne put s'empêcher de devenir nerveuse. Elle s'empressa de sortir sa grande épée de l'espace de Don Divin. Puis elle regarda prudemment autour d'elle. C'est le rugissement des morts-vivants. Mon expression était sérieuse. J'avais déjà levé le bâton de baseball dans ma main. Mes yeux se tournèrent vers l'endroit lointain où une lumière brillait. Les rugissements venaient de là. Rugissement des morts-vivants. Aochan ne comprenait pas ce qu'était le rugissement des morts-vivants. Le rugissement des morts-vivants est le cri de colère des zombies. Le corps des zombies est en décomposition. Leurs cordes vocales sont également pourries. Par conséquent, ils ne peuvent pas émettre de son. Mais avec l'évolution des zombies, le corps des zombies sera progressivement réparé. Et ils commenceront à avoir des fonctions corporelles de base. Par exemple, parler. Mais pour pouvoir faire du bruit, il faut au moins être un zombie de première étoile. Un zombie qui vient tout juste de se transformer n'est qu'un 100 grades. C'est juste un zombie de faible niveau. Les zombies de bas niveau ne sont que des êtres dépourvus de raison. Même une personne ordinaire peut avoir la chance de les tuer. Lorsqu'ils ont réparé leur corps en dévorant de la chair et du sang, ils ont terminé la première étape de l'évolution. À ce moment-là, leur vitesse était plus rapide. Et ils pouvaient effectuer des mouvements de combat semblables à ceux des humains. À ce stade, ils étaient des zombies de niveau 1. Les zombies de niveau 1 sont aussi appelés chair épuisée. Pour s'attaquer aux cadavres de chair, il faut au moins atteindre le niveau de la peau de cuivre. Cet endroit n'est déjà plus sûr. Retourne dans le véhicule. Je vais aller voir devant. Si ce n'était qu'un cadavre de chair, ce ne serait pas si grave. Si c'était un zombie de niveau 2, nous serions en danger. Je ne suis pour l'instant qu'au niveau de la peau de cuivre. Pour traiter avec les zombies de niveau 2, il faut atteindre le niveau d'os de fer. Mais l'apocalypse n'a commencé que depuis 5 ou 6 jours. Les zombies ne devraient pas évoluer si rapidement. J'ai mis Aochan dans le véhicule blindé. Après la transformation en dragon, je me suis dirigé vers l'endroit d'où venait le cri en brandissant une barre de fer. En m'approchant, j'ai découvert que cet endroit émettait. Un endroit lumineux était un vieux temple taoïste. Le temple du grand ancêtre du tonnerre. Caché dans les montagnes et les champs. Si usé. Ce n'est certainement pas un temple taoïste emballé par le commerce séculier. C'est ici qu'il y aurait de vrais taoïstes. Soudain, un homme a crié. Juste après, on entendit le bruit de casseroles et de plats renversés. Un bruit chaotique. La porte du temple taoïste s'est soudainement ouverte. Un homme chauve est sorti dans un état de panique. En sortant du temple. Au secours. Bien qu'il sache qu'il n'y aurait personne pour le sauver dans les montagnes profondes. Il continue à crier de toutes ses forces. Finalement, à peine sorti par la porte, il se retrouva face à un homme dragon portant une barre de fer. Dans l'obscurité de la nuit, il fut tellement effrayé qu'il tomba sur ses fesses. Monstre. La peur s'étendait dans son cœur. Il n'avait même pas pensé que c'était l'espace de Don Divin. Capturé par une personne ayant mangé le fruit du dragon vert. Son esprit s'effondra à ce moment-là. Il urina et déféqua sous lui. Il a commencé à rire bêtement, et j'ai eu un moment de confusion totale. Un grand chauve avec un moral si faible. Il leva le pied pour entrer dans la scène. Puis, la vieille muraille du temple s'est soudainement effondrée. Un vieil homme à la peau noire, vêtu d'une robe de moine. Il était en train de mordre de façon frénétique le corps d'un homme. Il y avait plusieurs cadavres en lambeaux au sol. Le vieux moine se retourna en entendant le bruit. Au moment où mes yeux croisèrent les siens,
J'ai pensé intérieurement que c'était mauvais. Ce n'est pas un cadavre de chair, c'est un zombie. Même en mangeant, le vieux moine gardait ses membres droits, sur une paire de mains sèches. Elles étaient couvertes de griffes acérées. À l'arrière, il y avait 4 dents pointues goûtant de sang. C'était clairement les caractéristiques d'un zombie. Les zombies sont ce qui reste de la chair à un stade avancé d'évolution, renforçant le corps avec une grande quantité de virus zombies. Ce résultat a conduit à une accumulation du virus dans l'état avant digestion dans le corps. Le virus accumulé rend le corps du zombie rigide. Mais cela crée également une peau de cuivre et des os de fer, très difficile à tuer. Heureusement, son point faible reste la tête. Tant que l'on coupe la tête ou qu'on la détruit, cela peut encore le tuer. Mince. Dans un endroit aussi désert. Où y a-t-il tant de virus pour qu'il puisse évoluer? Je maudis silencieusement. Ce vieux zombie était déjà en train de ronger. Il a jeté un corps à moitié dévoré. Il a bondi vers moi. Bien que le corps du zombie soit rigide. Ce bond l'a pourtant amené devant moi. Je lève rapidement ma batte de baseball pour me défendre. Le zombie mord. 4 profondes empreintes de dents apparaissent sur la batte. Souffle chaud. Un souffle chaud se déverse sur le visage du zombie. Mais cela ne fait que brûler ses cheveux et ses vêtements. Le vieux zombie hurle. Il agite ses griffes et se jette à nouveau sur moi. Tonnerre de mystère. Bien qu'il ne puisse pas s'enrouler autour de moi. Mais la batte de baseball électrique s'enroule de courant. Cela a vraiment une certaine puissance du tonnerre de mystère. Un grand bruit retentit. Puis, un léger craquement d'os se fait entendre. Mince. Je maugrais dans mon esprit. Le crâne de ce zombie est aussi dur que de l'acier. Cette batte de baseball sur mesure, renforcée, s'est carrément brisée. Le résultat obtenu n'est que de lui. Frapper le crâne a juste créé une petite fissure. Le vieux zombie hurle. Ses dents pointues dégagent une odeur nauséabonde, se dirige vers mon cou. Je recule rapidement. En même temps, je crache à nouveau une bouffée de chaleur et de tonnerre. Cela bloque temporairement ce zombie. Frère. Des cris se font entendre derrière moi. C'est Aochan qui descend du véhicule blindé après avoir entendu le bruit du combat. C'est la première fois qu'elle me voit repoussée par un monstre. Petit chêne s'est enfoncé sous terre. Attends que je l'ai tué, puis je sortirai. Je pensais que c'était juste un cadavre. Mais c'était en fait un zombie de 3 étoiles. Ce type de zombie a une force monstrueuse et une peau de cuivre et des os de fer. Les véhicules blindés de la civilisation humaine ne peuvent plus le défendre. Donc pour Aochan, il vaut mieux rester sous terre. Aochan savait aussi qu'elle ne pouvait pas aider dans une telle situation. Elle se transforma rapidement en forme animale et s'enfuit sous terre. Je suis un peu essoufflé. J'ai utilisé la chaleur à 2 reprises. Et j'ai maximisé la puissance de la foudre que je pouvais contrôler. Ce qui m'a fait perdre rapidement de l'énergie. De plus, le coup que j'ai reçu m'a fait bouillonner le sang à l'intérieur. Le vieux taoïste zombie fit un bond à nouveau, réduisant rapidement la distance entre nous. 10 doigts décharnés me transpercèrent comme 10 lames. Je poussai un grand cri. Les griffes du double dragon saisirent le poignet du zombie. Les deux commencèrent à lutter. Bien que le zombie ait atteint 2 étoiles. En théorie, il faut atteindre le niveau de force humaine pour rivaliser avec cela. Mais je m'appuie sur mon corps renforcé par le quinglon. Pendant un moment, je me suis retrouvé face à face avec le zombie. Les deux parties luttaient. Le zombie a de nouveau avancé sa tête pour mordre. Je me suis déterminé. J'ai baissé la tête. J'ai utilisé la corne de dragon sur ma tête pour frapper le front du zombie. La corne était assez aiguë. Avec toute ma force, j'ai enfoncé la corne dans l'un des yeux du zombie. La corne de dragon a même pénétré dans le cerveau du zombie. Si un être ordinaire avait subi un tel coup, il serait certainement mort. Mais le zombie n'a pas de sens de la douleur. Il a incliné la tête en arrière et a retiré sa tête de la corne de dragon. Un rugissement retentissant. Ses bras se courbèrent légèrement. Mon œil a tressailli. La rigidité des membres du zombie est due à l'accumulation du virus zombie dans son corps. Une fois qu'il aura complètement fusionné et absorbé ce virus zombie, la flexibilité des membres sera à nouveau rétablie. Les 2 bras de ce zombie sont légèrement courbés maintenant. Cela indique qu'il accélère l'absorption et la fusion du virus zombie. Nous ne pouvons plus rester dans cette impasse. Les zombies sont une force illimitée. Je vais être épuisé. Un autre rugissement a projeté les bras du zombie. Je me transforme en dragon vert et m'élève dans les airs. La queue du dragon a frappé ce zombie, le faisant trébucher. Un coup de tonnerre a frappé, rendant son corps encore plus carbonisé. Mauvais vent. D'innombrables lames de vent se sont échappées du dragon. Même si le zombie a une peau de bronze et des os d'acier, il a perdu de nombreux morceaux de chair. Le dragon vert plonge à travers le tumulte des vents et des nuages. Les griffes du dragon ont saisi les bras du zombie et l'ont soulevé. Le zombie, déséquilibré par le mauvais vent, ne peut rien faire. Il a été directement emmené dans les cieux par le dragon vert. Les griffes du dragon se sont renforcées pour déchirer le zombie en 2. Mais le zombie exerce aussi une pression vers l'intérieur. Il est en fait impossible de déchirer. Mon niveau est encore trop bas. Bien que je puisse maîtriser le zombie après m'être transformé en dragon vert. Mais le tuer n'est pas facile non plus. De plus, en un instant, je ressens déjà une fatigue extrême. Je peux seulement voler sous forme de dragon. Je peux encore tenir un peu plus longtemps. Je ne peux pas me battre trop longtemps. Je fonce à nouveau vers les cieux. Je fais tomber le zombie de ma griffe de dragon vers le bas. Le corps du zombie s'écrase contre le hall principal du temple. Sur la statue divine qui y est vénérée. La statue a été réduite en 1000 morceaux. Le zombie tombe au sol. Son corps, jadis indestructible, est devenu bosselé. Le dragon vert tombe également au sol et redevient humain. Je respire fortement. C'est la première fois que je me bats à plein potentiel sous la forme du dragon vert. C'est vraiment puissant. Mais pour moi maintenant, c'est encore trop difficile. La force de Kedo vient du fait qu'il est déjà une existence capable de détruire un pays à elle seule. Le fruit du dragon bleu est la cerise sur le gâteau.
Et je dépends totalement du fruit du dragon bleu. La puissance que je déploie est naturellement incomparable. Grand frère mange de la viande. Alors que je reprenais mon souffle, le sol derrière moi. Aochan est soudain émergé du sol. Et elle m'a tendu un morceau de viande juteuse. J'ai pris la viande juteuse et j'ai commencé à mâcher avec vigueur. Aochan, très compréhensive, s'est à nouveau enfui sous terre. Ne devenant pas un fardeau. Ma force a quelque peu récupéré. Le zombie ancien s'est également relevé. Je suis redevenu sous ma forme hybride humaine bestiale. J'ai couvert mes griffes de dragon avec l'armement pour les affronter. Avec la protection double de l'armement et des écailles de dragon. Cela peut efficacement éviter l'invasion du virus zombie. Mais continuer de cette façon pourrait me conduire à la mort. J'ai besoin d'une arme. Après une autre collision, je me suis rapidement retiré. Mais à ce moment-là, je suis entré dans l'espace de Don Divin. Il est déjà trop tard pour échanger des armes. Aochan n'a pas assez de points. Juste au moment où je réfléchissais à une stratégie, j'ai soudain aperçu du coin de l'œil que la statue était brisée. À côté des morceaux de boue, un bâton de fer était tombé. J'ai brusquement réalisé que nous étions au temple de Lésu. Ce bâton en forme de bambou est celui qui est dans les mains de la statue d'ancêtre du temple. Cet objet est au moins plus solide qu'une batte de baseball. Je me suis élancé pour ramasser le fouet en acier en forme de bambou par terre. Étant donné que la statue est grande, ce fouet en acier est également plus épais et plus long. La longueur des armes de type fouet ou matraque ne dépasse généralement pas 80 cm. Et celui-ci fait bien 1,20 m. La tige du fouet est également plus robuste. Il a un poids plus lourd en main. Avec ma force actuelle, il est juste parfait à utiliser. À peine avais-je ramassé ce fouet en bambou, que le vieux fantôme zombie s'est déjà jeté sur moi à nouveau. Son corps est déjà en lambeaux. Mais l'assaut reste toujours aussi féroce. J'ai épuisé mes dernières forces, libérant le courant le plus violent. La foudre et la couleur armée s'entrelacent complètement. Au-dessus de ce fouet en bambou, je l'ai abattu violemment sur le front du vieux zombie. La énorme réaction de choc a fait éclater les écailles de mon paume. Mais la tête du vieux zombie a aussi été écrasée en 1000 morceaux sous ce coup de fouet. Le courant violent a inondé la chair et le sang du zombie. L'odeur âcre de la chair de zombie grillée au courant électrique arrive. Les virus zombies dans son corps sont catalysés par la chaleur du courant. Se répandent également dans l'air. Quitter la forme de bête humaine. Je ne peux plus tenir le lourd fouet en bambou. Je l'ai laissé tomber par terre. Je ne ressens que des douleurs, une faiblesse et une fatigue totale dans tout mon corps. Aochan, qui s'était réfugiée sous terre, entend le bruit des combats s'arrêter au-dessus. Elle apparaît prudemment de loin. En me voyant assis par terre à bout de souffle, elle se précipite pour m'apporter de l'eau, de la nourriture et de l'eau douce. Après un court repos, j'entre dans le temple déjà en ruine pour jeter un œil. Le chauve que j'avais vu à l'entrée est déjà mort dans les répercussions du combat. L'arrière-salle était l'endroit où vivait le vieux taoïste. C'est le seul endroit qui est resté intact quand le grand hall s'est effondré. La pièce est remplie de toutes sortes de provisions. Cet endroit devrait être sûr maintenant. Nous allons nous reposer ici aujourd'hui. Je garai le véhicule blindé à la porte pour bloquer l'entrée. Pour éviter que d'autres personnes ou des zombies n'entrent. Je déplace une chaise et m'assois dehors, levant les yeux vers le ciel nocturne. Soudain, un mouvement dans mon cœur. Mon esprit entre dans l'espace de Don Divin. À peine arrivé ici, j'entends à nouveau cette voix grandiose et majestueuse. Car tu es le premier à avoir tué un zombie de niveau étoile. Vous recevrez une récompense. De plus, en raison de vos meurtres dans les 10 jours suivant le début de l'apocalypse, le niveau de récompense pour les zombies étoilés a été augmenté. De plus, en raison de vos meurtres directs de zombies de 2 étoiles, le niveau de récompense a de nouveau été augmenté. Veuillez choisir l'un des 3 titres suivants. Titre. Je suis soudainement alerté. Tout comme avec le talent choisi pour la première fois. Les titres sont également des choses extrêmement rares et uniques. Au moins, dans ma vie précédente, j'ai travaillé si dur. Et je n'ai jamais obtenu de titre. Tout comme la dernière fois, 3 choix apparaissent directement devant moi. Titre 1, tueur de zombies. Les dégâts infligés aux zombies sont augmentés de manière permanente d'un facteur 2. Titre 2, chasseur de primes. Les points obtenus en tuant des zombies sont augmentés de manière permanente d'un facteur 2. Titre 3, membre divin. Devenez un membre précieux de l'espace de Don Divin. Vous aurez une occasion d'échange à 10%. Et tous vos échanges dans l'espace de Don Divin. Les articles bénéficieront d'une réduction de 20%. Ouah. Les 3 titres restent si attrayants. Tuer plus vite et gagner plus. Comparé à cela, tuer plus vite est toujours mieux. Parce qu'en tuant vite, on gagne naturellement plus. Et il y a aussi la possibilité de défier des zombies plus forts. Mais ces 2 options ne valent pas le titre de membre des 3 dieux. Une opportunité de réduction de 10% à la fois. Accès permanent à une réduction de 20%. 2 options d'échange uniques. Facteur d'invisibilité du sang noir et élimination des démons. Potion de transformation des effets secondaires du fruit. Cela nécessite tous 100 millions de points. On peut en échanger un pour 10 millions de points avec une réduction de 10%. Et tous les échanges sont à 20% de réduction. Je pourrais utiliser ce privilège pour agir comme un intermédiaire et gagner des points. Il n'y a pas besoin d'hésiter. Choisissez directement le statut de membre des 3 dieux. Ensuite, j'ai ouvert mon panneau personnel. Nom, Aochan. Talent. Génie charismatique. Titre. Membre béni par les dieux. Fruit du démon. Fruit du poisson en forme de dragon bleu. Niveau. Renforcement corporel peau de cuivre. Équipement. Fouet de Lésu. Point. 9655. Je viens de réaliser qu'il y a quelque chose dans la section équipement. Fouet de Lésu. Je regarde auprès de moi ce fouet en acier à section de bambou. C'est un objet dédié à Lésu dans le temple de Lésu. Mais après tout, c'est juste un objet ordinaire. Comment cela pourrait-il être considéré comme un équipement? Mon ancienne batte de baseball.
m'a beaucoup aidé à tuer des zombies. Elle n'a pas non plus été considérée comme un équipement. Je place le fouet en bambou sur ma jambe et l'examine attentivement. Pourquoi cet objet est-il si spécial? Je vois que ce fouet en acier est plein de rouille. Il doit avoir traversé d'innombrables années. Peut-être qu'il a autrefois été vénéré par des milliers de personnes. Il a en tout 18 sections. Chaque section est gravée de symboles taoïstes que je ne comprends pas. J'ai regardé longtemps mais je ne vois toujours pas ce qui le rend spécial. Mais auparavant, j'ai utilisé cet objet pour frapper ce zombie. C'était en effet très pratique à l'époque. Je suis arrivé dans le groupe familial que j'ai créé dans le canal de communication. D'abord, j'ai informé mes parents que j'allais bien. J'ai aussi demandé des nouvelles de leur famille. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'important à la maison. C'est que les pères et fils Shen à l'étage ont découvert que chez eux, ils avaient des provisions à prêter plus tard. À ce moment-là, il n'y avait que ma mère et Liu Xiao à la maison. Mon père et Meng Kui combattaient les zombies en bas. Au départ, ma mère avait l'intention de leur donner un peu. Cependant, lorsque ces deux-là ont vu chez nous, la maison pleine de provisions a rendu leurs yeux rouges. De plus, ils désiraient la beauté de Liu Xiao. Ces deux hommes ont même voulu les tuer directement. Ma mère pour prendre les provisions et la belle. Heureusement, Liu Xiao est restée sur ses gardes. Et après avoir cultivé son charisme, bien qu'elle ne se soit pas encore éveillée, sa constitution s'est grandement améliorée. Elle a pu les tuer lorsque ces deux-là ont attaqué. Cela a fait sursauter ma mère à ce moment-là. Bien qu'elle ait aussi tué quelques zombies. Mais c'est la première fois que je vois un meurtre. Après avoir écouté, j'étais rempli de colère. Mais puisque ces deux personnes ont déjà été tuées par Liu Xiao, tant pis. Maman, je me souviens qu'Olchen avait une femme et une fille. Où sont-elles? Elles sont toutes voisines. Je connais aussi la situation de la famille Shen. Vieux, je les ai déjà tuées. À ce moment-là, Meng Kui a répondu. En apprenant que Zanon avait été attaqué, il a été choqué. Il avait promis à Vieux qu'il ne le ferait pas. Ne pas laisser les parents de Vieux être blessés. Ainsi, dans sa colère, il a tout de suite donné un coup de pied à la porte de la maison Shen à l'étage. Il a alors massacré les deux femmes à l'intérieur. La détermination et la cruauté de Meng Kui m'ont surpris. Il est différent de lui-même. Il n'a jamais vécu la fin du monde et pourtant peut tuer avec autant de détermination. Bien joué. Je ne l'ai pas remercié, mais je lui ai fait un compliment. Je sais comment ceux qui sont au pouvoir doivent agir dans ce monde apocalyptique. Vieux, j'ai vérifié. Il n'y a plus de vivants dans cet immeuble à part chez nous. Je prévois d'acheter des matériaux de construction demain. Je vais bloquer le couloir pour faire des travaux de défense. D'accord, fais attention. Je suis d'accord avec l'idée de Meng Kui. Ensuite, j'ai raconté tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. J'ai partagé mes observations avec eux. Après avoir terminé l'appel, j'ai discuté un moment avec Aoshan. J'ai vérifié le canal de communication de l'espace du sanctuaire. S'il y avait de nouvelles informations. Puis je me suis endormi. Une petite silhouette est apparue silencieusement à l'extérieur du temple. Elle s'est approchée du vieux taoïste zombie. Maître. Il murmura doucement. Il s'est agenouillé et a frappé 3 fois sa tête contre le corps du vieux taoïste zombie. Puis il a disparu dans les profondeurs des montagnes. Le lendemain matin, après avoir réveillé Aoshan qui dormait. Après un petit déjeuner rapide, je suis monté dans la voiture et j'ai quitté le temple. Le seul changement, c'était la batte de baseball spéciale à mes côtés. Elle s'était transformée en un fouet en acier en bambou, épais et long. À côté du conducteur, Aoshan se frotte les yeux encore endormis. Elle s'assoupit lentement. Bien que la fin du monde soit déjà passée depuis plus de 6 jours. Elle, habituée à faire la grasse matinée, n'a pas encore complètement adapté son rythme à celui de l'apocalypse. En ce moment, dans la ville de la province du Henan, l'armée a déjà rassemblé la plupart des zombies. D'innombrables armes de destruction massive ont explosé simultanément. Le rugissement assourdissant est plus fort que jamais. D'innombrables zombies ont eu leur corps pulvérisé. Mais tant que leur tête est intacte, ils attrapent les morceaux d'autres zombies à proximité, pour les mâcher et les dévorer. Ils mettent le feu. L'armée a également découvert qu'il ne suffisait pas de tuer des zombies. Écraser leur tête n'est qu'une invitation pour que d'autres zombies dévorent leur reste. Ainsi, après des recherches, il a été décidé que les lance-flammes seraient utilisés. Après plusieurs salves d'artillerie, les soldats vêtus de combinaisons de protection tenant des lance-flammes. Les soldats commencèrent à avancer. La température de l'air augmente de plus en plus. Dans le monde microscopique invisible à l'œil nu, le virus des zombies subit des changements violents. Il se divise et se combine, devenant de plus en plus puissant. Enfin, une tête dont la chair ne se décompose plus. Un zombie avec des taches de décomposition se déplaçant rapidement. Un cadavre jaillit du corps sans vie. Les flammes brûlent sa chair mais ne peuvent pas immédiatement l'incinérer. Un coup de dent a transpercé la protection de la combinaison. De plus en plus de zombies évoluent en cadavres charnels. Leur défense est plus forte. Ils sont plus puissants et plus rapides. Même les balles ne peuvent pas les abattre immédiatement.